les gars, j'aimerais commencer ce stream par dire je suis finito. Les frérots, mes lunettes ne sont pas droites, c'est une dinguerie. Regardez comment je suis fatigué, je suis mort les frérots, je suis mort, je suis épuisé, je sais. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien les frérots, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous êtes contents de me retrouver pour une nouvelle journée de stream les frères. Ouais. C'est comment les frères, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez passé une bonne journée de cours, de travail, peu importe, on s'en branche. J'espère que vous êtes contents de me retrouver en bien les frères. Salut Levon, salut Clastic, j'espère que vous allez bien les frérots. Ouais, what the fuck, j'aimerais commencer ce stream par dire, les gars, je suis fatigué de baiser, genre, je suis vraiment épuisé là, vous avez pas idée. J'ai été à la salle, tout ça, aujourd'hui j'ai fait les bras. Voilà, comme vous pouvez le voir là, votre boy il est musclé, votre boy il est frais, vous connaissez, voilà. Aujourd'hui je suis épuisé, j'ai envie de naisse les frères, mais on a dit quoi? Il n'y a pas de ralentir, on doit avoir le buzz qu'on mérite, du coup on travaille, mais c'est chiant en fait, à chaque fois que je mets ces lunettes, il y a le reflet, vous voyez même pas mes yeux. Alors qu'en vrai de vrai, c'est important que vous voyez mes yeux, les frérots, parce que je sais que ça vous charme. Je sais que vous êtes apaisés quand vous voyez mes yeux. Et ça, c'est le plus important. Je sais que, voilà, l'eye contact est important entre moi et vous, les frérots. Et je sais que, ouais, je suis une dinguerie, là. J'ai l'impression d'avoir des cernes de zinzin. Les gars, j'ai pas de cernes. Hein. Juste aujourd'hui, je suis fatigué. Voilà. Je suis fatigué de zinz, mais à la base des bases, j'ai pas les yeux autant globuleux, j'ai pas des cernes comme ça, les frérots. Allez hop. Wesh, salut Sakuda. Bien, bonsoir JM, tu as des petits bras. Fais voir toi tes bras, Sakuda, vite fait. Fais voir tes bras. Non, les frérots, regardez, j'aimerais juste vous montrer quelque chose. Oh non, je suis finito. Regardez mes vœux. Là, vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, hein. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez par ici, là, il y a la lox qui cache un peu. Oh là, les frérots. Ça, c'est grave. Mais attendez. Après, en vrai de vrai, je vais pas me dégueuler dessus. Oh là, mais t'es mal le trou. C'est screen, l'équipe. Non, efface. Efface, mon ref. Efface de suite. Mais de toute façon, j'ai pas la calvétie, les frères. J'ai pas la calvétie. Genre, en vrai, j'ai... Non, j'ai pas la calvétie. Non, en fait, vous voyez mal. Mais si on se rapproche vers ici, là... C'est trop, frère. Non, mais mec, regarde. Là, j'ai plus d'épaisseur, les frères. Là, j'ai plus d'épaisseur. Ici, bon, en vrai, les frérots, c'est pas ce que vous croyez. J'ai pas la calvétie, c'est juste que mes cheveux, ils sont poussés en arrière. Et du coup, bah, vu qu'aujourd'hui j'étais à la salle et que j'avais les cheveux, ils sont wet. Wet, ça veut dire mouillé en anglais. Bah, du coup, du coup, en fait, mes cheveux, ils tiennent juste en arrière. Mais en vrai, de vrai, j'ai pas la calvétie. Genre, si jamais, voilà. Wesh, Akira Fudo. Wesh, il est bizarre ton pseudo. C'est quoi cette émoticône de fou là que t'as? Casque du loup enragé, ça veut dire quoi ça? Je suis arrivé au bon moment, ça va taper des big montagnes. Non, t'as pas besoin, j'ai pas du tout le j'ai pas du tout le M de Vegeta sur le crâne. Genre en vrai, comme je vous expliquais aujourd'hui, c'était le sport et du coup j'ai les cheveux en arrière et tout. Mais attendez. Regardez, je vais vous montrer. En fait, si je prends la brosse, les frérots, et que je mets correctement mes cheveux, bah en fait, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu de dégarnissement, il y a rien de tout ça. Si je prends, regardez la brosse par ici, là. Vous avez vu les frérots, il n'y a rien en vrai, non? Il n'y a rien du tout en vrai, non, en vrai. C'est un badge Elden Ring. Ah, ok, d'accord, je capte. Ça va ou quoi ce soir? C'est comment, bébé? En bien? Pire que moi, frère.
Mais pire que toi, de quoi tu parles? Moi, oh, putain. J'ai rien du tout, les frérots. J'ai rien de tout ça. Je suis en super bonne santé, mes cheveux sont en super bonne santé, les frérots. Et je vous lave de toute façon matin, midi et soir. Même si j'étais chauve, je vous laverai matin, midi et soir. Donc voilà. Salut, Uncle Drew. J'espère que tu vas bien, mon ref. J'ai pas à boire à côté de moi, what the fuck. Qu'on m'amène à boire les latinas et les femelles dans la cuisine, par pitié, par pitié. Là, il y a l'eau et une banane qui va arriver, genre parce que j'ai un tas de femmes qui sont dans la cuisine, les frérots. J'ai une latina, j'ai une mexicaine, j'ai une colombienne, une portugaise dans la cuisine, les frérots. Elles m'attendent et elles obéissent à tous les ordres que je leur donne. Et vous allez voir que là, il y a une femme qui va m'amener une banane et de l'eau pour que je puisse passer un bon stream, les frérots. Il y a énormément de filles, il y a beaucoup, il y a toutes les filles, il y a énormément de filles qui me veulent, qui veulent essayer. J'arrive. Bon, en vrai, je préfère faire les choses moi-même, hein. Je préfère faire les choses moi-même. Genre, en vrai de vrai, on n'a pas besoin d'une meuf dans sa vie. Autant être autonome, les frérots, c'est mieux d'aller prendre ses affaires tout seul et tout. Et en fait, les filles, elles sont en train de dormir, les frères. Du coup, c'est pour ça qu'elles m'ont pas amené toutes ces choses. Mais pourquoi, c'est quoi ces bananes là? Elles sont toujours noires à l'intérieur. Comme par hasard. Vous regardez un stream et le mec il mange une banane. Et bizarrement, le streamer il est de quelle couleur? La banane elle est pourrie, les frères. Ça se mange pas la partie noire. Non, en vrai de vrai, qui mange? Qui mange la partie noire de la banane, les frérots? En vrai de vrai, tout ce qui est noir, il faut jeter. Il faut jeter, il faut. Ça veut dire que c'est pourri, les frères. Mais en vrai, vous savez que j'ai toujours eu peur que dans cette partie-là, il y a genre de la pourriture ou un truc en quoi? Non, les frérots, je trouve pas. Non, les frérots, j'ai faim de fou. Hum. Euh, merci. Merci. Non, il fallait que je me. Fallait que je me régénère. Il fallait que je reprenne un peu des forces parce qu'en vrai de vrai, j'ai besoin de force pour ce stream. Sinon, les frérots, ça va pas le faire. Oh, la gorge pire que sur PH. C'est quoi PH, Akira? Tu peux nous dire, s'il te plaît? J'ai eu un bug dans comment ça, faut jeter tout ce qui est noir. Bah, je parle de la banane, frère. Tu crois que je parle de quoi d'autre, là? Ça va ou quoi, Kaiser? En bien, mon ref? Ça va? Tranquillement? Bon, les frérots, aujourd'hui, petit stream en toute détente. Aujourd'hui, on va réagir au react du Discord, des suggestions que vous nous avez données sur le Discord. J'aimerais vous rappeler que dimanche, les frérots, on fait une radio libre, d'accord? Dimanche, radio libre sur le Discord. Donc, s'il y en a qui veulent participer, qui veulent passer dans le stream, me raconter des petites anecdotes par rapport aux meufs, par rapport à votre vie, etc. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des choses à me dire, etc., etc. Bref. Vous savez ce que c'est une radio libre, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Du coup, voilà. Dimanche, radio libre, j'aimerais vous le rappeler. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, les frères. Trouve le vrai millionnaire et gagne 20 000 euros. Et pour ce premier épisode, les amis, je suis accompagné d'Astrid Nelsia. T'es prête? Les gars, est-ce que je peux flex un peu ou pas? Bien frérot, et toi, ça va? Un peu fatigué aujourd'hui, mais on est là. Les gars, est-ce que je peux flex un peu? Attendez. Hop, hop, hop. What the fuck, c'est quoi ça? Hop,
Oh merde. On va pas montrer. Mais regardez les frérots, je peux flex un peu ou pas? Je peux flex. On va pas vous montrer la conversation. Non mais comment je vais faire pour pas vous montrer la conve? Bref, il y a une conve avec une certaine personne que vous voyez dans la vidéo, etc. Bref, à l'époque, je parlais beaucoup à Astrid et on ne sait plus parler. Parce que elle aime trop l'argent, les frérots. Et moi, je suis pauvre. Voilà. Prête? Je suis prête, surtout pour vaincre. Oh, tu m'étonnes. Devant nous, 6 personnes. Il va dire à Astrid, on se suivait à un moment, mais millionnaire. Et bien évidemment, les amis, voilà quoi. Personne sur ce plateau ne sait qui est. Elle s'est mise en couple avec un pote à moi. La prod En vrai de vrai, je connais son meilleur ami, donc après, il faut pas oublier que c'est une meuf de Genève, hein, en vrai. Hein. De mes deux frérots, Hachène et Marcus, qui Combien sur 10 pourront Astrid? aider et influer sur le choix d'Astrid, mais seulement Astrid aura la possibilité d'éliminer et de garder une seule personne qui, je l'espère pour toi, sera le vrai millionnaire. En vrai de vrai, Astrid, elle est chou. Hein. Sur 10, moi, je lui donne un 8. Un 8, parce que vraiment, elle est chou. Elle a rien à voir avec son physique, en vrai de vrai. C'est une meuf qui est très intelligente et surtout, elle sait bien parler. Et je suis choqué. Hein. Parce que quand tu la vois en télé, tu penses que c'est une meuf qui est très très bête, alors que pas du tout, les frères. Si c'est le cas, va donc remporter. Genève, comme par hasard. Preuve, elle lui a envoyé un message pour gagner un iPhone 15, même pas. Un faux millionnaire. Il remportera également quelques petits milliers d'euros. Je sais que si je lui envoie un message, là, moi, ça va directement dans ses principales. Et vous pas, vous êtes dans les deux morts. Non, je rigole. Une dinguerie de flex. Ramenez-moi le premier faux. De flex sur Astrid. Si une fille commence à t'ignorer et à s'éloigner, je veux te montrer une technique simple. Il a déjà mis une pub au début de la vidéo, mais ça va pas. Quel âge t'as? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis jeune. What the fuck? Alors pour ceux qui n'ont pas compris le concept de la vidéo, ils doivent deviner qui est le vrai millionnaire et qui n'est pas un vrai millionnaire. Moi les gars, je suis un vrai millionnaire, du coup je sais, je pourrais deviner directement qui c'est. J'ai 19 ans, je suis investisseur, j'ai... T'as un souci avec les meufs? Non. Physique un peu partout. Je m'appelle Elias, j'ai 24 ans, j'ai une société de conciergerie et à côté de ça, je fais de l'import-export. Du coup, je m'appelle Johan, j'ai 21 ans et j'ai plusieurs business, mais mon business... C'est une dinguerie à part ça, le setup. Hein. Vous voyez la table là? Vous voyez la table qu'ils ont là? En ce moment, les gars, je traîne beaucoup à Ikea. Du coup, je sais que c'est une table qui vient de Ikea. Et vous savez combien cette table elle coûte? Elle coûte 900 balles. Voilà, juste la table. C'est une table à manger, simple. Elle coûte 900 balles, c'est une dinguerie, genre. Mon business principal, c'est une agence de création de contenu ici à Dubaï. Je m'appelle Guillaume, j'ai 22 ans. J'investis en immobilier dans les hôtels. J'ai un groupe familial. Ok. T'as une voix qui... C'est banal, les millionnaires en Suisse. Bah, au vrai de vrai, il y en a en Suisse. En Suisse, il y a extrêmement beaucoup de millionnaires. Les gars, vous pouvez marcher dans la rue, je pense, vous croisez 10-20 millionnaires faciles, hein, en vrai de vrai. Genre, il y a des boucs, vous les regardez, vous vous dites, c'est pas un millionnaire, lui. C'est pas du tout un millionnaire. Les gars, même la plupart du temps, vous voyez genre des mecs qui sont grave mal habillés, on dirait des clochards, mais alors que non, ils roulent en Lamborghini Aventador. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et le pire, c'est quoi? Vous voyez, moi, mon cousin, il travaille à Mobile Zone. D'accord? Mon cousin, il travaille à Mobile Zone et tout. Et c'est pas, il y a un bug, une fois, il vient faire son abonnement. Bon, pour les Suisses qui savent, Mobile Zone, c'est genre, comment dire? Attendez, je mets juste le chat là. Mobile Zone, c'est comment dire, c'est un truc d'opérateur. C'est un distributeur d'opérateurs, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et genre, il y a un bug, il est venu faire son abonnement et tout. Il fait son abonnement, etc., machin. Et en fait, au bout du compte, on s'est rendu compte que ce bug-là, il était hyper sympa, très sympathique et tout, avec mon cousin, etc. Vous savez qui c'était, ce mec? C'était le cofondateur de Philippe Plein. Donc le frérot, il est multimilliardaire, si jamais. Le mec, il est multimilliardaire et tu croises des boucs comme ça, normal, c'est des PNJ. Pourtant, quand tu le regardes, le frérot, on dirait un pélo. Non, c'est le cofondateur de Philippe Plein, bolos. De toute façon, Philippe Plein, il habite en Suisse. Il a une maison, je crois, en Valais et tout. Qui porte. C'est un Valaisan et tout. Bolos. Salut, enchanté. Oh, salut. Ah ouais, tatouage. Alors moi c'est Louis Henrik. La déco de mon futur appart, juste le canapé, c'est 3K. On peut dire que je suis dans les activités. C'est parce que tu veux un roche bobo, c'est ça, hein. Moi aussi, je veux un roche bobo chez moi. T'as été majeur à 18. Ah, quoi que, moi j'ai fait mon premier million à 19 ans, on va te dire. J'ai fait mon premier million à 19, excuse-nous, mec. Ok.
21 ans et je suis dans l'entrepreneuriat. Bon bah voilà les gars, les 6 sont devant nous. Parmi ces 6 personnes, il y a un seul vrai millionnaire. Et 5 mythos du coup. Et Ouais. 5 mythos. C'est quoi ces bleus sur les bras là? Ouais. Donc Astrid, il va falloir que tu trouves le bon millionnaire si tu veux gagner tes 20 000 E. Sinon tu vas repartir ici. Bredouille. Je te payerai le Fulbert. Non, c'est sympa. Ouais, c'est ça, c'est toche. C'est gentleman. Bon, ce que je te propose Astrid, c'est qu'on se lève un peu, on se rapproche d'eux et on juge les apparences. Vas-y, ça marche. Oui, on juge. Ouais, on est dans le jugement les gars, c'est important comment t'es habillé. Jure, Kaiser, t'as Roche Beaubois, il t'a coûté combien? Vous dire. Je trouve qu'il gigote beaucoup lui là-bas là. Hum Qu'il gigote un peu trop. Hein. Comment ça? Je te vois un peu, je te sens pas trop serein. Non, je suis comme ça, je bouge beaucoup moi. Ok. Ah, parce que les gars, on a prévu le coup avec Astrid. Détecteur de faux jams les gars. No fake, j'espère que c'est pas fake mon gars. Ah ouais, si c'est écrit no fake et que c'est fake, c'est une Venez, dinguerie. venez, on va vérifier. On va voir si ça fait bip, 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 c'est que c'est du vrai. En plus, elle est belle la chaîne, hein, no fake, hashtag no fake. Certifié. C'est du vrai jams. Ok, no fake. Ben, vous savez que leur détecteur là, il veut absolument rien dire parce qu'il y a des détecteurs, ils sonnent même si c'est du faux, genre. Je crois que si vous avez du VVS, ça sonne comme si c'était du vrai diamant, alors que pas du tout. Ça, en vrai de vrai, ça dépend de la pureté du diamant. Vous avez du diamant genre à 40%, vous avez du diamant à 20%, ça sonnera quand même si vous avez, je crois, 5 ou 10% de diamant, ça va quand même sonner. Ça se trouve, sa chaîne là, elle vaut 200 balles, mais ça sonne. Ok. C'est du vrai jams. C'est du no fake les gars. Ouais, Ok, déjà. choqué, on l'a trouvé je te avec vois, mon moi, nom je le voyais un peu sur en Paris, bizarre. putain la moi touche. aussi. Mais vas-y, ça va. Non, c'est du vrai, on est choqués. Hein? T'avais acheté ça combien hein? Ah Ok, ouais, simple, efficace. T'as l'air bien à l'aise. C'est des claquettes qui valent un petit billet, il me semble. Eh, sachez un truc, les vrais millionnaires, les vrais milliardaires, tout ça, ceux qui font vraiment de l'argent, ils mettent jamais des vêtements de marque, genre avec des logos, genre en mode Louis Vuitton, genre Gucci, en gros. Ils mettent jamais des gros logos, genre. Vous allez jamais savoir que le mec porte du luxe, en vrai de vrai. Genre, la plupart du temps, les gens qui sont vraiment riches, ils vont porter un t-shirt tout blanc, mais vous savez pas, mais le t-shirt, il vaut peut-être 300 balles, alors qu'il est tout blanc, tout simple, genre. Des chiffres. Ok. Vous savez comment j'ai su ça? J'ai su ça comment? Par exemple, vous voyez, chez Louis Vuitton, vous avez genre la gamme pour le tout public. Genre en mode pour ceux qui sont dans le chat, moi par exemple. Vous avez genre les motifs avec des gros imprimés, des gros logos, ça c'est pour le tout public. Mais derrière, ils ont une autre collection où il n'y a aucun logo, rien du tout. T'as juste l'étiquette genre Louis Vuitton et c'est tout. Et genre, c'est des t-shirts qui sont blancs, simples, etc. Mais qui sont d'une qualité de zinzin. Et ça, c'est pour l'élite, ça. C'est pour ceux qui ont vraiment compris les bails, les vraies choses. Wesh, mais j'ai de la peine avec mes scènes aujourd'hui. Ça va ou quoi, là? Ok, Détente. ok, du coup. Et t'as vu, il a pas mis d'artifice, il montre pas de rien. Mais ceux qui montrent pas, C'est bizarre, souvent, c'est vrai, aussi, c'est ceux vrai. qui ont T'as fait sais, santé, Kaiser, j'ai vu un TikTok d'une meuf qui a trouvé un Roche Beaubois dans la rue, genre. Bon, après, moi, j'ai C'est une dinguerie, un bleu. Ouais, mais toi, vas-y. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Johan, bon petit polo, petit pantalon, chaussures. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi comme Just. ça? Ok, Et bracelet de marque Figure. Bracelet haut de marque. Ah, ça existe, bracelet de marque. Ok, fais voir. Bracelet de marque, tu savais que ça existait? Non, je savais pas. J'ai un peu l'impression que ça monte flotte un peu. Ah! Ah non, tu serais pas venu avec du fake quand même. J'ai la facture à la maison. Ah ouais? Bah, t'es souvent, un on vrai dit que- millionnaire de toute façon. Souvent, quand on dit qu'on peut mettre un comme ça, c'est. Mais Bah, après, il y a non. peut-être des gens qui aiment les porter grandes. Enfin, Oui, Avec oui. la transpiration, elle colle. Ok, bon, on y reviendra un peu plus tard, je pense. Bon, Mais ça- merci pour, merci pour ce détail. Vous savez que les montres, ça veut rien dire. Vous savez que les montres, ça veut vraiment rien dire. Vous voyez, par exemple, en Suisse, la plupart des gens qui ont des grosses montres, ils vont se balader avec des fakes, les frérots. Enfin, en Suisse, c'est moins commun. Mais quand il y en a qui partent en voyage et ci et ça, ils ont toujours des fakes au poignet et une vraie, genre, dans le coffre, etc. Genre, tous les gros riches qui ont des collections de montres, toutes leurs montres, elles sont genre à la banque, mais ils portent des fakes. Je vous jure que c'est vrai, genre. C'est grave connu, c'est grave commun. Parce que, frérot, tu te balades avec une Richard Mille qui vaut 300 000 balles en ville, frérot, je te jure que t'es pas serein. T'es vraiment pas serein, je te mens pas. Et j'ai trop de la peine avec mes scènes aujourd'hui, je suis bourré. Ah là, bolos. Taille, parce que c'est vrai que. T'as à l'œil, toi. Pourtant, t'es pas censé être moins cher, comme par exemple Suprême. Martinique. Ah Plus c'est ouais, gros ouais, logo, plus il est cher. Il n'y a pas de logo Franchement, Suprême, c'est moins t'envoies cher du- en magasin. Incroyable. C'est quoi la petite montre? En machin? Non, pas du tout, c'est pas comme ça. Ouais, petite Rolex. Genre, en fait, les riches vont payer pour la qualité, ils vont pas payer pour le logo, ils s'en battent les couilles, frérot.
s'en battent les couilles. Est-ce que vous-même, vous savez que Louis Vuitton, ils vendaient des t-shirts, genre sans logo, sans rien du tout? Personne qui sait. Ils vendent des t-shirts simples, sans logo, que dalle, blanc, mais c'est du Louis Vuitton. Il y a personne qui sait ça. Parce que tout le monde préfère acheter des gros imprimés avec du quadrillage, et c'est ça, frère. Ex, or acier. Ouais. La vie, je fais ça, c'est des mignon, thunes, c'est mais mignon. il y a trop de riches qui le font, hein. C'est pas mon Audemars Piguet 5712. Hein. Mais ouais, c'est mignon, c'est mignon. Oui, ok. Putain, t'es beau gosse aussi, hein. Merci frérot. Petite chemise Dior, Plein de tatouages. beaucoup de tatouages, t'aimes bien. Lui là, c'est... Son corps est Vous voyez, moi je dirais que c'est lui le faux riche. Il y a trop de logos, les frères. Trop de logos. Ouais, Dior ici, sacoche Dior, lunettes Cartier. Non, il y a trop de logos, c'est trop pour prouver, genre, c'est trop pour les caméras, genre. il coûte cher parce que les tatouages ça coûte Quand cher. t'as de l'argent, Combien de tatouages tu en as général, J'ai arrêté de compter tu veux pas le depuis montrer, longtemps. genre. Voilà. Ouais, j'en ai beaucoup. Approximativement, tu sais pas? Peut-être 70. Quoi? Et des grosses pièces. Après, c'est beaucoup de séances, beaucoup de temps. J'ai commencé tôt. Ok, Dior, la sacoche Dior, les petites chaussures, ouais, j'aime bien. Elle me dit un truc, cette tête. Après, Raph, ça dépend de quelle collection tu parles de Off-White. Hein. C'est de la série Breaking Bad. Breaking Bad, ouais. C'est ça. Ok. Bon, moi j'aime bien, t'as bijoux, petit bracelet. Petit Van Cleef. hein. Ah oui, Van petite Cleef. bague de Cliff. Ok. Ouais, c'est que ma maman m'a offert. Ok, Ça, c'est stylé. mignon. Valeur Stylé de sentimentale. ouf. Ok. Franchement, grave stylé. Ok, ok. Eduardo, ok. Simple. Petite ceinture Hermès. La montre, c'est quoi? Rolex, Just, fond perle. Rolex de Just. Ok, c'est le fond météorite, ça, non? Non, fond perle. Ok, petite lunette bonne, stylée, petite coupe en arrière, beau gosse, simple efficace. Bon, vas-y, moi je pense qu'on peut aller se rasseoir à Astrid. Moi j'ai déjà des petits doutes. Ouais, je te calme, ramasse, mais calme-toi, frérot. Moi aussi, moi aussi. Les gars, je suis plein aux as. Hein. Moi, je sais qui n'est pas plein aux as ici. Hein. Vous avez l'impression Astrid, elle est grande de ouf, elle est petite de zinz, hein, en vrai. Bon, là, Donc le Astrid, frérot à côté, il est petit de ouf, il doit faire 1m70. va Hein. devoir nous quitter. Oui, on a jugé l'apparence, ça se passe à l'apparence, mais c'est comme ça, c'est important avant que tu prennes ta décision. Parce que la décision, les gars, revient uniquement à Astrid. Je vais demander l'avis de mes collègues. Qu'est-ce que vous en pensez? Je laisse la parole à mon acolyte. Je regarde plus les mouvements des gens. Au début, j'aurais dit le premier. Parce que je trouve qu'il gigote quand même beaucoup. Mais finalement, lui là, Ouais. il gigote énormément. Et il a les mains moites aussi. Bah, il peut juste être stressé par les caméras ou c'est juste que t'es pas un vrai millionnaire en fait. Est-ce que t'es millionnaire? Je suis millionnaire. T'es sûr? Je suis sûr à 100%. Il a dit voilà! Il a dit voilà! Bon, Astrid, là, faut que t'en gères un. Bon, j'avoue, c'est dur comme ça. J'espère que. En fait, j'espère Les que- riches en Suisse sont banals de fou en vrai, juste on s'en rend pas compte vu que les gens sont Moi, discrets. Ouais, alors à l'apparence, je sais pas trop parce que. Et en vrai, en Suisse, ouais l'équipe, ça va quoi Lazy bien? En vrai, de vrai, en Suisse, les frérots, vous pétez un câble. Hein. Vous pétez un câble. Les riches, les vrais riches en Suisse, vous arriverez jamais à deviner que ce sont des gens qui sont pétés de thunes, genre jamais de la vie. C'est des gens qui se montrent tellement pas, ils sont... Moi, je trouve déjà la mentalité suisse et la mentalité française, elle est déjà très très différente. Et par rapport à l'argent, les Suisses et les Français, c'est totalement différent. Je trouve que les Français vont beaucoup plus vouloir montrer qu'ils sont riches. Tandis que les Suisses, pas du tout. Hein. Ici, il y a des multimillionnaires, ils roulent en Opel. Hein. Vous rigolez. Hein. Il y en a, ils roulent en Opel ici, alors qu'ils pourraient s'acheter des Lambo, des Bugatti. Ça roule en Opel, ma gueule. Genre... On avait d'ailleurs regardé la dernière fois un reportage, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait regardé un reportage sur ceux qui avaient des grosses fortunes en Suisse. Il y en a, ils roulaient en RAV4, en Toyota, alors qu'ils avaient un patrimoine de 200 millions et ils roulaient RAV4. Mais quand tu voyais leur baraque, tu pétais un câble, tu vois ce que je veux dire? Ils vont jamais vous montrer qu'ils sont riches, les Suisses. Tu peux croiser un vieux comme ça, normal, il roule en Opel, il roule en, je sais pas, en voiture très très banale, des voitures qui coûtent 15 000 balles, 20 000 balles, mais ils sont pétés de thunes, les frérots. Ils sont pétés de thunes. Bon, par contre, quand ils veulent flamber, ils flambent vraiment, genre. Alors, tu vois, des frérots qui roulent en G80 alors qu'ils ont 18 ans, tu vois. Ça, comme ça va. Bizarre, tu roules en GT3 RS, t'as 19 ans. Bizarre. J'arrive Ouais. pas parce que Là, peut-être c'est que dur. vous prouvez et vous avez rien, ou peut-être que vous avez rien et vous... Enfin, je sais pas. Mais... Ici, c'est le charme, mais bien sûr. Tous les richetos, ils ont des chalets ici. T'es stressé, que t'as les mains moites et tout. Et du coup, bah, je vais plus juger au comportement. Et du coup, bah, je pense que tu nous mens et c'est pour ça que t'es stressé. Donc tu élimines? Oui, je Est-ce que vais. c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. T'as 20 000 € à gagner, Astrid. Je sais.
mais c'est mon choix. C'est au feeling. Ok, d'accord. La sentence est irrévocable. Je suis désolé. J'espère que c'était pas toi. Au revoir. Tu veux? Tu peux y aller. Bye. J'espère que je peux éliminer le bon. Mais d'où il y a autant de pubs là, ça Labs. va Mit ou quoi, revolutionärem là? Design und 15 Klingen für außergewöhnliche Gründlichkeit. C'est une dinguerie de me balancer une pub à la gueule comme ça, ouais, je suis désolé. Wesh. Un bout de ma classe, c'est pas Samy, ils ont genre 3 chalets. C'est pas... Ça m'étonne pas du tout. Mais moi, je vous avais dit quoi? Je sais pas s'il y en a qui se rappellent quand j'avais streamé dans mon premier appartement et que j'avais fait venir une fille chez moi puis en stream. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, mais les frérots, la meuf que j'ai fait venir, vous l'avez vu en stream et tout, c'était une meuf très très simple. Les frérots, quand elle a débarqué chez moi, devinez juste ce que c'était sa voiture, genre. En string! Non, pas en string, en stream. Mais ça date. Ça date. Et dites-vous, ben, cette meuf-là, elle travaille à la Migros, genre. Bugatti. Non, mais Dost aussi. À chaque stream, il y avait une meuf différente, fais pas genre. Non, bon, c'est quoi? J'étais en stream et tout. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous explique. J'étais en stream et tout, et cette fille-là, je la connaissais juste de vue, mais je la connaissais pas plus que ça. On était en stream, on était en train de react. Maintenant, elle était dans le stream. Et puis elle a dit quoi? Elle a dit, genre, tu serais pas machin, cap, que je vienne et tout, machin. J'ai dit, ouais, si t'es une meuf capable, bah viens. Tu vois. Moi, j'ai dit ça sur le ton de la rigolade, les frérots. J'ai dit, non, Clio 4, ici, il n'y a pas beaucoup de Renault, Tyler. Ici, les marques françaises, il n'y en a pas beaucoup. Tu vas pas croiser des Peugeot, des Renault ici. Tu vas pas en voir beaucoup. Moi, elle a eu le permis. T'as une voiture? Non, moi, j'ai pas de voiture, ça me sert à rien. Mais du coup, j'étais en train de faire mon stream et je lui ai dit, si t'es une meuf capable, tu viens. Les frérots, j'étais en train de stream et tout. Et il faut savoir que dans mon ancien appart, où j'avais mon setup, bah, c'était en face de la rue, en fait. C'est-à-dire que je pouvais voir l'extérieur et en face de ma rue, il y a des places de parc et tout. Je suis en train de stream et tout. Les gars, on entend un bruit, genre vraiment une voiture sportive de zinz, tu vois. Pourquoi tu l'as quitté? Mais j'étais pas en couple avec. Ah, mais tu parles de mon ancien appart? Bah, parce qu'il était trop petit, frère. Et bref, on entend un gros bruit de voiture sportive et tout. Elle arrive, etc. Gros, je me suis dit, mais c'est quoi cette voiture de fou? Elle fait un bruit de zinz. Je me lève de mon stream, j'ouvre les volets, et là, je vois qui? Je vois la meuf en question et tout. Elle me dit salut, machin. Je regarde, elle descend de quoi? Or, GT3 RS. Mais pas les nouvelles. L'ancienne, genre. Et en fait, si vous voulez, cette meuf, son daron, il a des parts chez Porsche ou je sais pas quoi. Mais en gros, genre, ces darons, ils ont, genre, les Porsche beaucoup moins chers que les gens normaux, genre. Et dites-vous, c'était sa voiture, genre, plaisir. Et à côté, elle avait un Cayenne, genre. C'est une dinguerie. Wesh, la France aux Français. Frérot, ça va? Ça va, la France aux Français, tranquille? Non, mais frérot, attends. Parce que là, tu viens d'arriver et tu dis bonjour, d'accord, t'es poli, mais frérot. Ça va? Pour toi, ça va, là? Oui, et toi? Moi, ça va, frérot. Tu passes bien? Ça se passe bien, frérot? D'accord, on est poli, tout ça. Tu viens d'arriver sur le stream, tu dis bonjour. C'est normal. Mes frères, tu me regardes et tout, comme si de rien n'était. Et de quelle origine? Ah, tu poses en plus des questions. Tu poses des questions en plus. Mais ça va? Wesh. Mon frérot, t'es à l'aise. Tu viens sur le stream. Et t'es pas follow? Ah ouais, mon frère, t'es vraiment à l'aise. T'as pas envie de t'abonner à moi? Non? Tout ça parce que je suis noir et t'es raciste, mon ref. Tu passes pour un raciste auprès de tout le monde dans le chat. La plupart des gens que tu vois dans le chat, ils sont noirs, frérot.
Et autant te dire qu'on va te faire la peau, mon frère. Donc commence par lâcher ton flow dès maintenant, mon ref. Ça va pas ou quoi? Tu consommes le stream comme ça? Sans follow, genre? Mais tu es fou ou quoi? Tu as tout compris? Tu as tout compris en plus? Non mais ça va pas. Mais le frérot, il est culotté, en plus il répond. Wesh. On va te bannir. Ça va bien se passer pour toi, on va te bannir. Tu penses que tu peux venir sur le stream consommer sans t'abonner, genre? On va te bannir, mon ref. Parce que déjà de 1, tu es raciste. Et de 2, tu consommes. Bah voilà. Bah voilà. C'était difficile, mon ref. Ah les gars, on n'a pas du tout forcé pour qu'ils s'abonnent, bien évidemment, bienvenue dans le chat, bienvenue dans la famille frérot, ça fait plaisir, on est famous les frérots, il l'a fait sans qu'on lui demande rien du tout et ça fait plaisir mon ref, ça veut dire vraiment, on est vraiment le streamer qu'on pense être, hein. On attire les gens, on attire vraiment des gens pour agrandir la communauté, ça fait vraiment plaisir, tu l'as fait de toi-même mon ref, ça c'est cool, c'est très très bien. Du coup, tu es de quelle origine? Je me souviens même plus ce que c'était ses origines en vrai de vrai. Je sais plus ce que c'était ses origines. Mais c'était pas ma meuf, hein, si jamais. C'était pas ma meuf et je voulais pas faire d'elle ma meuf. Ta voiture de tous les jours. C'est vrai, question. Si t'es gavé, normalement, frérot, t'as le bolide, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Wesh. Il a sorti. Il se promène avec toutes ses clés, c'est vraiment inutile. C'est quoi comme Porsche? Macan S. Tu la roules souvent? Ouais. C'est toutes tes... Les Macan, arrêtez de croire que les Macan c'est super cher, c'est pas cher. Arrêtez de croire que rouler en Porsche c'est pas cher. C'est l'entretien qui coûte cher. Les frérots, là, je suis en train de répéter pour mon permis, etc. Je dis pas que je vais acheter une Porsche, on se calme. Mais je regardais un peu les voitures ici et ça, et je regardais bah du coup les Macan, etc. et tout. Bon, d'occasion, les frérots, tu vas pas acheter ça neuf, de toute façon. Si t'achètes ça neuf, t'es vraiment un bolos parce que ça décode de ouf les Macan et les Porsche 4x4 en général. Les Macan, c'est pas si cher, hein. Il y en a pour 50 000 balles, 40 000 balles. Bon, après, on se comprend, 50 000 balles, c'est beaucoup d'argent, mais c'est faisable. Genre, moi, je pensais, quand je voyais des Macan, des 4x4 comme ça, je pensais que c'était genre 150 000 balles, alors qu'en vrai, 40 000 balles, 50 000 balles, frérot. D'occasion, bien évidemment, c'est largement atteignable. Voiture? Oui. Le prouveur de fou, mais ouais, il vit pour les caméras, le frérot. Quelle couleur? Merci beaucoup pour ton follow, Ça c'est quoi? Zaki Miento. Bienvenue, mon frère. Jazz vert. Et sur le jeu. Huracan Evo Spider. Huracan Evo Spider? Ça doit coûter un bras, mais ça décode de fou, genre. Moi, j'achèterais jamais un Macan neuf. Fake derrière, jouez pas avec moi. T'as 100 000 € de bijoux. Tu nous poses Il a pris 6 clés. 6 clés de voiture. Pour moi, là, tout de suite, maintenant, Ouais, t'es passé c'est- de je sais pas au prouveur originel. Sur Insta, t'as des photos devant le Bourget-la jet ski? Non. Ou sur le pont bleu. Non. Ok. Ok. Les gars, vous aussi, le site de Porsche bug trop relou, T'as pas pu passer ta commande, trop relou. J'aime voir Snap. Dis-moi en 200, en 2 secs. C'est quoi cette merde? C'est un truc de fou. Achète une Ferrari, ouais, demain, les frérots. Multimillionnaire. hein, Encore les s'il gars. avait dit qu'il avait une agence de location, j'aurais dit pourquoi pas. C'est vrai. Mais là, en avoir 6 devant chez lui, C'est vrai. C'est bizarre. Dose. C'est too much. trop. Donc vous, c'est quoi votre avis? J'arrive les pas gars? à voir ce que c'est, Ed. Juste un mot. Provomanie aiguë. Provomanie aiguë. Putain, c'est une maladie, malheureusement, les gars, qui atteint beaucoup de monde. Faites-vous soigner de la provomanie aiguë. Moi, c'est une maladie qui a beaucoup gâché ma vie et je ressens moins le besoin de prouver en ce moment et c'est super. Et je pense que tu devrais te faire soigner, mec. Elias, frérot, dis-moi. C'est une t'habites où? dinguerie de Dans vouloir une maison, prouver comme dans un ça. appartement? Dans les hauteurs de Nice, dans une maison, très calme, dans un bon endroit, tranquille. Ok. Il a le style un peu du sud de Ouais, la France. style tropézien un peu. Tranquille. Et ça coûte cher, je connais pas trop le sud de la France, la hauteur de Nice. Mais moi, je me dis, un millionnaire, à part s'il a des attaches à Nice, tu vas pas à Nice, tu vas dans un endroit. Je sais pas, tu vas à Cannes, tu vas. C'est par rapport à mon travail. Mais que dalle! Non, Astrid. Franchement, Astrid, elle fait pas honneur à la Suisse parce que comment ça tu vas pas aller à Cannes si t'es millionnaire? Eh les frérots, si t'es millionnaire, tu vas où tu veux, où tu as envie. Tu vas pas aller dans... Justement, si t'es millionnaire, tu vas pas aller dans des quartiers qui sont ultra, genre, ultra chers. Si t'es intelligent, c'est comme...
C'est comme vous voyez, l'autre jour, je discutais de ça avec quelqu'un, genre pour investir en Suisse. Genre en mode, les frérots, pour investir en Suisse, genre je parle de l'immobilier, attention, pour investir en Suisse, dans l'immobilier, au nom, il faut être milliardaire. Voilà. Si t'es millionnaire, je dis millionnaire, hein, si t'es multimillionnaire, pourquoi pas? Mais si t'es pas minimum milliardaire en Suisse, tu peux pas investir ici et tu seras perdant de fou. T'as meilleur temps d'investir ailleurs, les frérots. Parce que j'en vois beaucoup, ouais, investir en Suisse, oui, bien sûr, ça doit être ça, mon ref. Il y a presque personne qui investit en Suisse, c'est beaucoup trop cher, wesh. Depuis quand t'es propriétaire? Ça va faire là, Mais- début d'année. Mais pourquoi toutes mes scènes, c'est un bordel? What the fuck? Attendez, les frérots. Premier bien? Premier bien. Donc t'es un Ressemble- nouveau millionnaire alors. Vieux steak et j'ai goût de biscuit, qui suis-je? Ça se voit, il a pas grandi de 9-3, tu vois. Je sais pas, Bibidi. Millionnaire depuis quand, du coup? Ben, en vrai, Lambeau reprennent les golfs, oui, demain. Il a pas vu parce qu'il est jamais arrivé. Mais c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est vrai que c'est un truc que tu t'en rends pas compte. Si t'as un peu investi, etc., en fait, un jour, tu fais la compta entre tes biens et ce que t'as rentré, tu vois, t'es millionnaire. Exactement. Vous en pensez quoi? Bah en fait, justement, on est en train de parler de ça. Il a dit un truc qui est très vrai. Il a dit le premier million, je l'ai pas vu. Il est dur à voir le premier. Hein. C'est vrai. Si tu investis en même Il y a qu'un temps. vrai millionnaire qui peut dire cette phrase du premier million, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu parce que je l'ai claqué aussi. Bah en fait, c'est ça, tu vois. Excuse-nous, mec. Excuse-nous. Soit tu le claques, soit tu te rends pas compte que tu l'as investi à gauche, à droite, tu vois. Et... Ça fait sens, mais j'étais à l'œil quand même. Tu vas pas me niquer. On a deux opposés là, les deux premiers. C'est ça le truc. Exactement. C'est ouais. ça. Deux opposés. Deux, rien à voir. Deux arbres. Un distingué. Et un dans la provoque. J'avoue, les deux là, c'est le jour et la nuit quand même. Ouais, de ouf. De ouf. Excusez-moi les amis, je vous coupe 10 secondes dans notre recherche de ce fameux S'il fait un placement de produit alors qu'il est multimillionnaire, t'es vraiment un chien. vrai millionnaire pour vous notifier que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver le lien de mon canal Telegram. Ah, l'arnaqueur, l'arnaqueur. Les gars, si je fais un télégramme, vous vous rejoignez ou pas? Je suis investi au crypto, oui. Tu voyages en quelle classe? Éco? Je me mets même dans la business? merde pour investir dans les cryptos, genre. Qu'est-ce que je bois? Ouais, Qui Dom ce qu'il Pérignon. propose? C'est faux? On fait rien, ça en Il y a pas fait. de dedans. Non, flemme de me faire scam. Mais moi, je vais pas vous scammer, les gars, vous êtes des fous. Ouais, ou du Veuve Clicquot, ouais, c'est vrai. C'est ça. Ah, ça c'est des questions pertinentes. T'es un faux millionnaire. Bah d'ailleurs, si t'es un vrai millionnaire, je te conseille sur le vol Genève-Dubaï. Ça dépend si tu nuques de... Mais les ça va pas ou quoi, là? Vous êtes fous? Aucun autre courrier. Donc si t'es le vrai millionnaire, tu pourras te la payer. Et du coup, tu pourras boire du dompé. Tu pourras avoir du dompé dans une first class exceptionnelle, unique au monde. Je l'ai fait parce que moi, je suis un vrai millionnaire, les mecs. Eh les gars, moi si je suis millionnaire, vous allez jamais qu'à là que je suis millionnaire. Vous allez jamais voir que je suis millionnaire. Si un jour Comme là, récemment, au loto, il y avait combien à gagner? Il y avait 208 millions à gagner à l'euro million. Oh, 208 millions à gagner à l'euro million. Qui a joué, les frérots? Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pas joué. Mais en général, moi, je me dis quoi, les frérots? Quand il y a l'euro million, s'il n'y a pas minimum 3 chiffres, je joue pas. Parce que sinon, ça peut vite devenir addictif, etc. Mais là, il y avait 208 millions et ça a été remporté, non? Parce que quand ça redescend à des petits chiffres, c'est que ça a été remporté. LOL, vu la manière dont tu te sapes, non, je vais m'habiller normal, en vrai de vrai, je vous mens pas. Bah logique, si tu es nul, je vais pas y aller. Mais t'es bizarre, toi. Les frérots, à l'époque, dites-vous à l'époque, quand je travaillais dans le café, puis que je faisais des streams, que j'étais sur les réseaux et tout, c'est pas pour voir le gars. Les gars, à l'époque, je gagnais 6 000 balles et 12 000 balles par mois. À l'époque, hein, parce que j'avais 2 tafs, j'avais les réseaux, etc. Les frérots, j'ai trop claqué ma thune bêtement, dans le sens où j'achetais des pantalons Chrome Hearts, j'achetais des sneakers hype, j'achetais tout le temps des jeux, j'achetais ci, j'achetais ça. Je claquais trop ma thune bêtement. Et frérot, maintenant j'ai tellement une valeur de l'argent, vous avez même pas idée. Genre maintenant, quand je vais faire par exemple un partenariat ou quoi que ce soit, genre Puma ou peu importe, où je vais gagner 2 balles, 5 balles, 6 balles, etc. Je vais même pas m'acheter un truc pour me faire plaisir. Je vais tout mettre dans des investissements, genre en mode pour avoir des dividendes plus tard. Parce que oui, les dividendes, c'est le plus important. Mais je vais surtout tout mettre dans la crypto. J'arrive plus à mettre, je sais pas, par exemple, 300 balles
dans une paire de chaussures. Impossible. Même mettre 2000 balles dans un pantalon, c'est des choses que avant je faisais. Maintenant, c'est impossible que je fasse ça. Genre, je regarde toutes mes dépenses. Même pour dépenser 100 balles, les frérots, je regarde. Alors qu'en vrai, en ce moment, j'ai pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin. Bon. Dose. Mais les frérots, même pour dépenser 50 balles, et je regarde de tout. Maintenant, je suis en matrixé. Genre, l'autre jour, j'étais à Ikea, dites-vous, j'ai acheté des petits trucs. J'en avais pour 150 balles, 200 balles. J'avais trop le seum de dépenser 150 balles, 200 balles. Je vous jure. Genre, maintenant, j'ai trop de la peine à dépenser de l'argent. Je suis trop un bolos. Même là, je dois racheter Elden Ring. Ça me coûte 70 balles. J'ai pas envie, frère. J'ai pas envie. J'ai trop la haine. Je deviens un putain de crevard, c'est une dinguerie. Quel crypto, plastique, Ether, Bitcoin, et c'est tout, hein. C'est tout, hein. J'ai pas besoin de mettre sur autre chose, en vrai. Toi, dans quoi t'investis ton argent? Alors j'investis beaucoup dans les appartements, l'immobilier et aussi énormément dans les hôtels. Dans les hôtels. J'ai un très gros groupe familial qui a fait fortune dans l'hôtellerie et l'immobilier dans les îles, dans les Caraïbes. Ensuite, le groupe s'est un peu exporté aussi en France, à Paris. Et là, ça fait 2 ans du coup qu'on investit un peu à Dubaï. Et du coup, je suis à la tête de ça, de la filiale en gros au Moyen-Orient. Je mets que 20 sur 100 de mon salaire dedans, bah, au moins tu mets quelque chose, frère. Alors c'est le groupe de ma famille, mais t'es un vrai millionnaire. Je suis un vrai millionnaire. Parce que ça compte pas, hein, la famille et soi, c'est deux choses différentes. Ta fortune personnelle. J'ai pas fini, mais j'ai hérité de quelques actions du groupe. Tu détiens des actions du groupe? C'est ça. Mais ça peut valoir pas grand-chose tes actions. Enfin, non, mais tu mets pas combien toute ta thune dans la crypto. 500 000. Moi, en général, ce que je mets sur la crypto, c'est de l'argent que je peux perdre. En vrai. Attends, c'est énorme. Et croyez pas que je fais des investissements de 5000 balles par mois, hein. C'est des petits trucs. Vous connaissez sans doute, oui. C'est énorme pour une action. Jusque-là, je suivais mes 500 000 € assez dubitatif. Hein. Ok, et du coup, t'investis en immobilier? C'est ça. Uniquement en immobilier? Et dans les hôtels aussi. Qu'est-ce que tu dois baiser, putain? Wesh. C'est vrai, c'est en vrai. Ok, Louis, maintenant. Alors, je voulais te demander si... Mais avant d'investir, remboursez vos dettes. Au restaurant, tout ça. Remboursez vos dettes, les frérots. Soirée, non, plus beaucoup. Et ta cuenta de combien? Enfin, les Ça prix, dépend à peu avec près. qui je suis, pour quelle occasion. Les gars, si vous savez combien par mois je paye pour rembourser mes dettes, c'est une dinguerie, genre. Et tu roulais quoi? C'est quoi ta voiture de tous les jours? Je mets plus d'argent pour rembourser mes dettes Non. Mais tu te déplaces comment, que dans l'investissement. Genre, t'as pas envie d'avoir un gamin, c'est tout, là, de conduire, je sais pas? J'en ai déjà eu. Ça sert à rien. T'avais quoi? Je sais pas là-dedans. Mercedes, SLE. C'est du lourd, ça, non? Ouais. C'est quoi ta voiture, toi, Guillaume, de tous les jours? Range Rover Vogue. Un truc assez sobre, classe. Très sobre. Peut-être bien le vrai millionnaire, toi. Hein. Son histoire elle tient debout, mais ses actions bizarres. Et toi, ta voiture tous les jours, Yann? J'ai pas de voiture. Ma famille a mis à disposition leur chauffeur. Et c'est quoi ta voiture de tous les jours, Elias? Une 8R, Golf 8R. Ah, Golf 8R, À ok. 8R, ouais. Comme j'ai une conciergerie, la plupart du temps j'ai des chauffeurs et du coup je me sers. Combien de chiffre d'affaires tu fais environ par mois en tout? 400, 500, ça dépend. Ok. Ça dépend vraiment des années, des saisons. Et toi, combien de chiffre d'affaires par mois tu fais dans tes business? Lui, il va nous dire 4 millions, lui. On peut aller jusqu'à un M. 1 million? Vas-y, toi. Toi, t'as vu, frérot. 1 million, tous les mois. De CA. De CA? Et combien la marge? 60-70%. On va tous travailler avec toi. Investisseur. Toi, j'ai remarqué en fait, depuis qu'on a vu que ta chaîne c'était une vraie. Ouais, depuis. Il est bon. Tu fais combien, toi? Hein? Toi? Bah, je fais 1 million en avril. T'es content d'avoir eu cette question. T'es content d'avoir eu cette question. Merci de m'avoir posé cette question. Et voilà, il est là pour B, toujours. Flex. Astrid, il va falloir en éliminer un tout de suite. Soit le premier, c'était trop gros. Et je me disais, mais vas-y, en fait, j'aime bien l'écouter parce que j'aime bien voir jusqu'où il va, tu vois. Jusqu'où il va. Donc si je l'élimine maintenant, je vais pas le faire, tu vois. Parce que si c'est pas vrai, c'est vraiment trop drôle tout ce qu'il nous raconte. Mais si c'est vrai, je suis Si désolé. c'est vrai, franchement. Si c'est vrai, on est tous désolés. Ouais, on s'excuse. Johan. Johan, ouais. Bon, Bah, bah. déjà, en fait, le truc, tu sais, on se l'avait dit qu'on allait la poser cette question pour le champagne et Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc que... vrai. Moi, on t'a eu, Pour avec nous, le on champagne. t'a eu comme ça. Astrid a pris sa décision, je pense qu'elle veut les 20 000 €. Donc, Ouais. J'ai une question. Comme on vous aide un peu, les 20 000, on a un peu. Mais wesh, en vrai, si vous voulez déceler un vrai millionnaire, vous lui posez la question, vous mangez où? En vrai de vrai. Je vous jure, hein. Vous lui posez la question, c'est tu manges où, genre? Qu'est-ce que tu manges dans ta vie? Eh les frérots. Bon, en fait, vous avez qu'à regarder. Comment il s'appelle le youtubeur là? Vous avez juste à regarder GMK, les frères. Regardez GMK.
Frérot, ça mange tous les jours au restaurant. Et tous ceux qui sont pétés de thunes, tous les jours, ils mangent dans des restaurants, les frérots. Tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas de ralentir. Parce qu'en vrai de vrai, bouffer dans un restaurant, tu manges équilibré et tu manges des bêtes de produits. Un mec qui est multimillionnaire, il va jamais prendre le temps de cuisiner. On va toujours cuisiner pour lui, genre. J'ai une question, c'est une monarchie en Suisse. Comment c'est une monarchie? Par rapport à quoi? Bah non, oui, c'est moi. Un resto, voilà. Putain, mais j'en ai marre de mes scènes. Donc on fait du bénévolat? Hein? T'as une chaîne YouTube? Ouais. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Marcus Aurel. Merci. Bon. Moi j'ai MSN, les frères. Atim-du-bas, beau gosse du 18. Hein? Quoi? Ça va quoi ça? Ça bug. Merci beaucoup. Au revoir, Johan. Au revoir. Merci. Au revoir. J'espère que c'était pas toi. Parce qu'on l'a taillé de ouf. Hein. Oh, la taille. La politique? Le Non. millionnaire, qu'on taille. Et dans sa tête, il se Ah non. Quelle bonne dent. Bon, en Suisse? Non, j'ai pas droit, il n'y a pas droit, il n'y a rien de tout ça. En Suisse, nous, on n'a pas de président, les frérots. Ici, c'est des conseillers fédéraux, ici. Ils sont quoi? Ils sont 14, je crois. 14? Je sais jamais si c'est 7 ou c'est 14. Mais en gros, il n'y a pas une seule personne qui gère la Suisse, même si celui qu'on voit le plus souvent, c'est Alain Berset, mais ils sont 7 ou 14, je sais plus. Les Suisses, vous allez me dire, je sais plus, voilà. En plus de ça, c'est quelque chose que je dois savoir puisque je vais avoir la nationalité, je suis un bolos. Comment t'as fait ton premier million? J'étais chauffeur privé et comme j'ai le sens du service et tout, mes clients souvent ils me demandaient des petits services, genre on a besoin d'un appart, ou on a besoin d'une villa demain, ou on a besoin de cette voiture-là en location, etc. Clairement, première saison, j'ai bossé, j'ai pas entrepris. Ouais. Deuxième saison, j'ai commencé à avoir pas mal de contacts. C'est là où j'ai commencé à me faire un peu connaître dans le domaine. Après, c'est parti tout seul. L'hiver d'après, j'ai acheté mes premiers véhicules. Et après, c'est parti tout seul, j'ai investi dedans. Que avec des véhicules, du coup, comme Que ça. avec des véhicules. Combien de véhicules? Il y a beaucoup de références pour l'instant. des références d'hommes. Devenir millionnaire avec 4 véhicules. Attendez, Désolée. attends, vous m'avez pas demandé c'était quoi les véhicules aussi. C'est quoi un Mais même. véhicule? Un GLS, un V. Tu peux cloper la nationalité suisse en mariant une Suisse, oui, tu peux. Millionnaire avec 4 véhicules. Non, attention, j'ai une conciergerie. Ok. J'ai lui aussi des villas. Je fais pas mal de services, faut pas oublier ça. Non, si vous voulez avoir la nationalité suisse, moi par exemple, en fait, moi j'aurais pu avoir ma nationalité depuis longtemps. Parce qu'en fait, moi, ma mère, elle s'est mariée avec un Suisse. Et du coup, en fait, si vous... What the fuck? Ma mère, elle s'est mariée avec un Suisse. Et du coup, moi, j'ai la nationalité qui est facilitée. La facilité, c'est que vous avez pas de... What the fuck? Mais c'est quoi ce bug du chat, là? Vous n'avez pas de cours à passer parce que si vous n'avez pas la facilité, vous n'avez pas de cours à passer. Je crois que vous devez aller passer un interrogatoire, un truc, bref, tout un bordel. C'est hyper compliqué. Et quand tu as la facilité, tu fais pas les cours et tu payes juste ta nationalité et c'est tout en fait. C'est tout. Tu payes les frais de dossier, etc. pour avoir ta nationalité. Quand tu as la facilité, attention, d'accord? Après, si tu veux l'avoir encore plus facilité, bah, tu te maries avec une Suisse. Et là, directement, tu as le papier. La Suisse est aussi célèbre que Monaco, tu penses? Non. En vrai de vrai, pour avoir la nationalité, tu dois pas avoir de poursuite, tu dois pas avoir de dette, tu dois pas être inscrit au social. Il faut que tu aies tes diplômes en Suisse. Diplôme, après, je dis, si t'as pas fait tes 10 ans de cours, tes 10 ans de scolarité en Suisse, c'est pas grave. Juste que tu aies un papier, genre un CFC, un certificat fédéral cantonal, je crois que c'est ça. Je confonds tout le temps avec certificat fédéral de autre chose. Soit tu as ça, ou soit tu as une maturité dans un travail, peu importe. Il faut juste que tu aies un papier officiel pour que tu sois, comment dire, bien vu au niveau de la société. Une fois que tu as fait tout ça, que tu as tes papiers, etc., tu dois payer les frais de dossier. Moi, en tout, pour la nationalité, les frérots, moi, dites-vous, j'ai commencé à faire ma nationalité en 2020. On est en 2024. Et moi, là, j'ai tout fini. Moi, ce qui me reste, c'est payer, en genre. Et en gros, toute la nationalité, c'est 6 000 balles. D'accord? Et pour moi, c'est vraiment pas cher. 6 000 balles, c'est vraiment pas cher parce que je sais que quand t'as pas la facilité, c'est plus de 10 000 parce que t'as des cours à faire. Bref, c'est un bordel de fou. Et si on travaille là-bas, on peut l'avoir. Bah non, maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Avant, c'était beaucoup plus facile d'avoir la nationalité suisse. Maintenant, c'est compliqué de baiser, les frères.
Vous pouvez pas l'avoir comme ça. Même pour avoir le permis C suisse, le permis C suisse, c'est le permis d'établissement, c'est-à-dire que vous pouvez travailler en Suisse, vous pouvez habiter en Suisse, et votre permis, il est renouvelable tous les 10 ans. Vous pouvez même être propriétaire en Suisse avec ce papier-là. C'est presque comme si vous étiez suisse. C'est la carte avant d'être suisse. Et voilà. Mais ça coûte 6 000 balles en tout. Moi, j'ai dû payer 6 000 balles en tout, mais vous payez par mois. Hein. Moi, j'ai pas payé en une fois. Moi, je paye 300 balles pour la nationalité par mois. Il y a des mois, je pouvais pas payer, donc c'est pour ça que je paye jusqu'à maintenant. Et une fois que vous avez tout payé, vous devez aller à Berne, qui est la capitale de la Suisse. Vous devez aller à Berne devant un juge et jurer sur la Bible. Sur la Bible ou devant le juge, vous devez jurer. Et après ça, il y a une espèce de petit apéro et vous êtes suisse. Voilà, il vous donne le passeport suisse en fait. Mais en soi, il faut le faire assez rapidement parce que plus vous êtes âgé, plus c'est compliqué de le faire. Je crois qu'après que vous ayez 20 ans, c'est complexe de le faire. Si vous faites la normale, si vous faites la facilité, c'est tranquille en vrai de vrai. Mais le meilleur plan, c'est soit vous vous pactez ou soit vous vous mariez à une Suisse. Dinguerie, autant marier une Suisse, bah ouais. Mais les frérots, comment vous dire qu'après, pour payer le divorce, force à toi mon ref, ça va bien te coûter cher. C'est une dinguerie, tu dis c'est pas cher, 6 000 balles, c'est pas cher, hein. Moi, je trouve que c'est pas cher. Va faire la nationalité normale, frérot. Ah, c'est plus de 10 000 balles si jamais la nationalité, force à toi. J'ai même fait de la location de voiture. Comment t'as fait ton premier million, Guillaume? Je suis né avec l'argent déjà. Parce que ma famille était fortunée déjà de base. Donc directement, j'avais déjà le million. Ah oui, parce que sa famille, elle est déjà... J'ai pas connu le fait d'avoir mon frère. On a éliminé Johan pour la même raison. Sauf que moi, j'ai des parts. J'ai des actions. Salut Léane, ça va? Coup, La nationalité française me suffit. Ouais, mais une fois que t'as le passeport suisse, frérot, tu peux aller dans n'importe quel pays, on va jamais te faire chier, frère. Comment t'as fait ton premier Tu te million? rends pas compte comment c'est un cheat code d'avoir le passeport suisse. T'es fou, genre. Et je vends bien. T'as vu, je leur vends bien. Déjà, t'es un des passeports les plus durs à avoir, et de deux au niveau de tous les pays sur Terre, tu seras trop bien vu, frère. Qui t'ont prêté tout ça, du coup? Non, je faisais les relations. Oh, excellent, Astrid. Bah oui. Ouais, t'as vu? T'as vu, il a dit, je connais plein de gens. Il a demandé les clés. Ça va et toi? Bah, ça irait mieux si t'étais à côté de moi, Léa. Ils veulent récupérer leur voiture. Ça va, je rigole. Du coup, t'as pris laquelle, là? Macan S. Et du coup, Louis, comment t'as fait ton premier million d'euros? Moi, mon premier million, je l'ai vraiment vu en 2018. Donc, j'ai mon entreprise dans le nautique qui a bien éclaté. Ok, où ça? Voilà, au Brésil. C'est quoi le taf le mieux payé en Suisse? À Rio, ok. Moi, j'ai vécu 7 ans là-bas. Les gars, en Suisse, vous pouvez faire plein de choses et gagner v'là l'étal. Hein. Vous pouvez être maçon et gagner 6 000 balles par mois. Tout dépend de ce que vous faites, quel grade. En vrai de vrai, en Suisse, peu importe ce que vous faites, ça dépend le grade que vous avez, genre. Vous pouvez travailler, genre, je sais pas, par exemple, à Zara. Si vous êtes un vendeur basique, bah, vous allez gagner entre 2008 et 3005. Vendeur. Entre 2008 et 3005. Si vous êtes manager à Zara, vous allez gagner genre 5 000 balles. Et si vous êtes genre, je sais pas, gérant de boutique, etc., ça peut aller jusqu'à 7 000, hein, en vrai. Alors que vous travaillez à Zara, tout dépend de votre grade. Développer les jet cars, pour ceux qui connaissent. À ce qui prof en Suisse, c'est 10K, ouais, t'es pas loin. Ah, Hein. les jet skis où il y a des volants dedans comme ça. Mais vas-y, c'est trop dur d'être prof en Suisse. Ouais. J'avais déjà. Même les policiers, hein, les policiers ici, c'est entre 7 et 12. Ça m'a permis de bien décoller. Ouais. En fait, c'est une carcasse de bateau en dessous. Ensuite, nous, on a une particularité, c'est que tous les modèles, on a des partenariats avec les voitures de luxe. Donc, on a des modèles Ferrari, Lamborghini et Rolls-Royce. Okay. Là, on développe Bugatti et G63 aussi. Et c'est des moteurs de jet ski à l'intérieur, Yamaha 1.8 pour les modèles plus basiques. Okay. Et après, en extra, on peut mettre des plus gros moteurs. Putain, c'est chaud. Ouais. On va éliminer quelqu'un. J'espère pour toi que tu vas éliminer la Mais bonne arrêtez, personne. c'est grave chaud, là. C'est vrai que ouais. D'où l'étal. Arrête de me regarder. Mais les frérots, Moi, j'ai envie de l'éliminer, mais il me les fait frérots, trop si la Suisse est déjà neutre de 1, et si elle a autant de taille, c'est parce que tout le monde met son argent ici, frérot. On a les banques les plus sécurisées au monde. Nous, on peut influer, mais on peut pas prendre la décision à ta place. Moi, j'aime bien rigoler, mais je préfère avoir de l'argent. Alors, Tous je vos crois que présidents, vos politiciens, ils y a ont tous personne qui se balade des avec comptes en ses banque clés, ici, les frères. dans ses poches et tout. Personne En ne fait, fait ça. c'est trop. Même lui qui aime trop prouver, il a pas 6 clés. Il a pas autant de clés sur lui. Et puis, ouais, comme il a dit, je pense que vu que t'aimes prouver, t'aurais mis une montre plus bling bling. Mais je pense que tout ça, c'est prêté. Il y a peut-être quelques trucs à toi, mais. Bon, en tout cas, on si t'es t'en le a vrai prêté. millionnaire, j'en suis vraiment désolé. Mais on aurait bien aimé rigoler encore.
Enfin, j'espère que c'est pas lui parce que c'est la honte. sinon. C'est plus un paradis fiscal, mais bien sûr que si, frère. Maintenant, je vais poser une question. Bien sûr que si, mec. Guillaume, tu dépenses combien par mois? Je regarde pas, mais je pense environ 50 Frérot, 000 euros ici, pour que ça soit un paradis fiscal, il faut que tu sois milliardaire. Hein. dans mes dépenses. Parfois, je peux dépenser Millionnaire, un peu ça moins. ne suffit pas. Parfois, Hein. je vais en soirée, je dépense un peu plus. Ok. Je viens de m'acheter une montre. Combien tu dépenses en soirée? En soirée, ouais. En soirée, tu dépenses. Mais ça dépend, combien? parce que moi, je bois pas d'alcool. Donc, je fais vraiment kiffer Oui, mes mais potes. tu payes. Les Suisses pour payent pas les d'impôts. potes, ils sont Quoi? à table. Bien sûr que si, frère. Pas de meuf. Ouais, d'accord. Pas de meuf, on est sage, Ouais. right? On a dit Moi, qu'on je était pense- sage. Moi, je pense en vrai, n'importe quel pays peut être un paradis fiscal. N'importe quel pays, tant que tu as l'étal, du moment que tu es multimilliardaire, frérot, je pense que si tu as les bons contacts, tu seras jamais taxé, les frères. Tu seras jamais taxé, c'est comme ça. Je suis sage. En tout cas, sur la vidéo, Oui, je mais suis tes sage. potes, ils sont peut-être pas sages. Louis, tu dépenses combien par mois? Bien sûr, tu peux payer un appartement très, très cash ici, dépensier. même une maison cash. Ça peut tourner autour de 10 000, 20 000, 30 000. Dans quoi? Les choses du quotidien, restaurant, nourriture, j'aime bien Tu sais ça. qui vient en Suisse, c'est obligé de payer les Dans impôts en ça, Suisse, oui. Puis sinon, quand je dépense, c'est plus dans mes investissements, Ok. dans mes sociétés. Tu vois, c'est dans les investissements, ok. Ouais. Et toi, frérot, combien tu dépenses d'argent par mois? Entre 600, 700, 800. Ça dépend en fait, ça dépend vraiment de là où je sors. Quoi, 800 800 000. Comment 800 quoi? Euros par mois? Par jour, pardon. Par jour? Dans quoi tu dépenses pour faire 800 euros par jour? Genre, dis-moi Les restaurants. un mardi type où tu vas Ben, dépenser 800 globalement, euros. je me réveille, je vais manger un petit truc dans un petit resto tranquille ou quoi. Ouais, mais c'est quoi? 25 100 euros. balles Non, maximum. doucement, T'es les avec- gars. Je vous ai dit, les gens qui sont riches, ils mangent jamais chez eux. Genre. Ils mangent tout le temps dans des restos, c'est une dinguerie. S'il vous plaît. Vas-y. Avec 2-3 potes à moi, tranquille, je régale parce que voilà, c'est Parce que logique. tu es millionnaire, C'est évidemment. logique. Ensuite, petite activité, jet ski, truc basique quoi, on profite entre Genre un collègues. mardi, tu vas faire du jet ski. Ah moi j'aime bien faire la fête, vous me voyez peut-être sobre comme ça et tout, mais je suis quelqu'un qui aime bien profiter de la vie. Ok, bah je pense que je vais éliminer. Ah, j'ai peur. Suis ton feeling, suis-toi. Bah, Elias, parce que le bail de par jour, j'ai trouvé ça bizarre. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est spécial. Merci. J'espère que t'étais pas le nerf. 600, 800 balles par jour, moi ça m'étonne pas. Hein. Bon après ça dépend où il vit, mais 600 balles, 800 balles par jour, quand t'as vraiment de l'argent de fou, ça m'étonne pas. Hein. Après je dis pas que je l'ai fait, hein, les gars, je suis pas riche. Je suis pas riche, j'ai jamais fait ça, 800 balles par jour, ça me paraît énorme. C'est énorme. Mais si t'es vraiment blindé, tu vas à un restaurant, ça te coûte quoi, 200 balles. Tu vas à un gastro, ça te coûte 200 balles, 300 balles. Ici, tu vas à un gastro, ça te coûte 500 balles. Si tu manges le midi à un gastro et le soir dans un autre gastro, ça te fait 1000 balles. Hein. Donc moi, ça m'étonne pas trop. Tu es ça de menteur. Moi, ma prédit, c'est le frérot qui avait un chauffeur. Pour moi, vraiment, si t'es vraiment riche de fou, tu vas jamais conduire. T'as que un chauffeur. T'as que un chauffeur. Vous imaginez pas comment... Et les gars, avoir un chauffeur, oh là là, c'est une dinguerie. Ok, c'est cool de rouler en Porsche, de rouler en Lambo, mais avoir un chauffeur, les frérots, il n'y a que vraiment les ultra riches qui ont des chauffeurs, les frères. Avant que tu fasses ton choix, Astrid, si tu me permets, le Z. Jamais de la vie, c'est celui qui vient de partir le riche, je t'offre 5 subs si c'est faux. Non, c'est pas lui. Moi, je dis le vrai riche, c'est celui qui a un chauffeur, les frères. Et d'ailleurs, les gars, c'est lui derrière toutes mes vidéos. Tu peux nous le faire? Vous êtes quoi? Ça vaut comme ça? T'es un vrai millionnaire en fait. C'est lui. C'est travaillé, ça. Ça, on le travaille tous les jours, ça, les gars. Vous êtes fous, quoi. Tu m'as dit, vous avez investi 800 000 euros Ouais, en pour le biens moment, immobiliers et tout. ouais. Combien de biens immobiliers? Par contre, le mec qui vient de partir, qui dépense 600 balles, 500 balles par jour, moi, je pense vraiment que c'est un riche. Il a dit quoi? Il a dit qu'il était... Il avait quoi? Il avait une conciergerie? Là, ça m'étonne pas. Hein. Déjà, moi, je pars d'un principe, tous ceux qui ont des boîtes de loc, pour moi, c'est des millionnaires. J'ai pas dit multimillionnaires, hein. J'ai dit c'est des millionnaires, d'accord? Tous ceux qui ont des trucs de loc, les frérots, ouais, je sais pas combien de véhicules à disposition. Frérot, t'es blindé de thunes, frère.
Parce que pour avoir autant de gamos dans ta boîte de loc, ça veut dire que tu as dû faire des prêts à la banque à gauche, à droite, et ci et ça, et ça veut dire que tu as dû prouver à la banque que tu avais les moyens d'avoir autant de véhicules. Donc ça veut dire que tu as des tales, frère. C'est obligé, tu as des tales. Donc moi, je le crois. Là, j'en ai 2. On a acheté 2 appartements, dont un en construction offshore, comment ça s'appelle? Off-plan. Off-plan, Non. exactement. Et un, tu l'as acheté direct cash. Ouais, cash. Donc les deux t'ont coûté 800 000 ou c'est tout 800 000 avec ce que ton père et tout? Non, les deux m'ont coûté du 100 000. Ok, ils sont où? Les appartements? Vous voyez, moi, lui, là, celui avec le short, moi, je le croyais. Jusqu'au moment où il a dit, ouais, bientôt, on va mettre en loc, Bugatti, tout ça. Ah! Comment ça, tu vas mettre en loc des Bugatti, tout ça? Non, frérot, il n'y a pas tout le monde qui met des Bugatti en loc, hein, je te mens pas. Ça, c'est qu'à Dubaï, ça. Ouais, mettre en loc une Bugatti, c'est à perte. C'est à perte de fou, frère. Et en plus de ça, si Bugatti savent que tu fais de la location sur la voiture, t'es banni à vie, force à toi, mon ref, force. Rien que déjà, rentrer dans le cercle Bugatti pour en acheter une, c'est tellement difficile. Wesh, c'est une dinguerie. Wesh, d'ailleurs, une vraie dinguerie, il y a un pote à moi, et dis-toi, tu sais qui c'est, hein? Il y a un pote à moi, c'est pas l'autre jour, il était chez moi et tout, et on discute, machin, etc. Et lui, il faut savoir que lui, il est grave dans le business, les magouilles, et ci et ça, et il a des thunes et tout. On discute et tout, et là, il me pose une question, je pense, exactement, le D, et genre, je pense... Je n'aurais jamais entendu cette question de ma vie. Il me regarde avec un air sérieux, les frérots, et il me dit « Ouais, toi, t'as pas un contact... Il n'y a que en Suisse que tu peux entendre ça. T'as pas un contact... parce que là, j'ai un poteau, il vend une Bugatti. » Mais quoi? Tu dis quoi, là? Quoi, frérot? Une Bugatti? Puis moi, je me suis dit, bon, bah, ils vont une Veyron, d'accord? Ils vont une Veyron, parce qu'une Veyron, c'est quoi? C'est 1 million. Tout dépend du modèle, si elle est collector ou pas, c'est 1 million, une Veyron. Les frérots, il me dit, ouais, ils vont une Bugatti, et moi, je prends une com, si j'arrive à trouver quelqu'un, et si toi, tu me trouves quelqu'un, bah, tu prends une com. Je fais, mais attends, mais la com, elle est de combien, si je te trouve quelqu'un? Il me dit, si tu trouves quelqu'un qui est prêt juste à la regarder, puis genre aller la visiter, s'il l'achète, t'as une com de 200 000. Je fais, mais attends, 200 000, c'est une Veyron? C'est pas possible. Parce que, ouais, 200 000, une Veyron, frérot, une Veyron, c'est 1,2 million, 1,5 million, 1,5. 200 000, c'est énorme. Les frérots, ils me disent, non, c'est pas une Veyron, mon ref. Il me tend le téléphone. Les gars, je vois quoi? Je vois une putain de Bugatti Divo. S'il vous plaît, allez regarder sur internet combien coûte une Bugatti Divo. Par pitié, allez regarder, genre. Il connaît un boug. Il est propriétaire d'une Divo. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre. C'est une dinguerie, wesh. Et il dit, ouais, il cherche à la vendre 10 M. 10 M, un peu plus, tout ça. J'étais là, mais ouais, elle a un peu moins de 1000 km et tout. J'étais là, mais de quoi tu me parles, frère? De quoi tu me parles? C'est une dinguerie, les frérots. Non, c'est trop. C'est trop. Il n'y a que en Suisse que vous pouvez entendre des trucs comme ça. Il n'y a que en Suisse qui... Vas-y, lui, il est trop dans les magouilles. C'est dingue. Ouais, je me mets scène, frère. D'antan. Tu viens de dire la marina? Non, mais déjà, mon frérot, il est à l'aise. En construction à la marina. Il est à l'aise financièrement. Il vit. Près du port, d'ailleurs. Et j'ai 2 appartements déjà d'antan. Ok, donc c'est les deux à Danton qui coûtent 800 000 les deux. C'est combien de bedrooms? Combien de bedrooms? Ouais. 3. 3 bedrooms? 3 bedrooms le premier et 2 bedrooms pour le deuxième. Vous savez qu'on peut faire des bonnes affaires. Je pense que vous Non, mais pas non. vous apprendre comme le Il y business. a bonnes affaires et bonnes affaires. Toi, t'as acheté Moi, quoi? on m'a proposé et genre c'était 500 000 le one bedroom. C'est ça, mais oui. Moi, je te crois dur comme fer. Si on prend ce que t'as dit, Dis-moi. T'as pris un 2 bedroom à Downtown à 400 000. Ouais. J'ai acheté un, il n'y a pas longtemps, un 2 bedroom
il est vers Arjan à 350 déjà, frère. Toi, tu me dis, T'es pas fort en affaires, t'es pas fort en affaires, tu sais pas voir, t'as pas l'âme que j'ai. Mon gars, il est pas très fort. T'as pas en l'âme affaires, que ça, j'ai. Je le confirme que. Viens, je vais te donner des cours si tu veux. Ah T'apprends à investir dans il l'argent. la piscine, c'est ça. Moi, j'ai une question, Louis. Ouais. Tu voyages en quelle classe? Normal, économique. Économie? Tu pèses des millions? Un vrai riche. Je suis pas Il a dépensé. raison. Non, mais là, c'est non, même mais pas une là, histoire de c'est son dépenser, confort. c'est le confort, ouais. Ben non, mais attends. Non, non, il a raison. Vrai riche, tu vas en classique, ma gueule. Vrai riche, tu vas en classique, wesh. Tu fais un voyage de 2 heures, 3 heures, tu vas aller en first class. Dépenser, je sais pas, 5000 balles pour aller en first class pour un voyage de 2 heures. Non, vrai riche. Moi, je le crois. Tu pèses des millions, tu voyages en économie? Bien sûr. Ah là là, bonne chance à toi. Ah non, mais là, c'est grave. T'es riche, tu t'en bats tellement les couilles, les frères. Ouais. Donc là, dans quelques secondes, les gars, on va enfin découvrir qui est le vrai millionnaire. Si tu trouves... Moi, là, je veux que tu ne trouves pas le bon millionnaire, en fait. Ouais, bah ouais. Là, il faut que tu choisisses un des deux. Ouais. Je crois que je vais choisir Guillaume. Donc pour toi, Guillaume est Ouais. le vrai millionnaire dans cette vidéo. Moi, je suis sûr que c'est le mec au chauffeur, le vrai millionnaire. C'est Non, je suis pas pas un très des sûre, deux. je te dis la vérité, je suis pas très sûre. Je suis pas très sûre parce qu'il y a des deux, comme les actions qui étaient à 500 000, lui qui est en éco, il y a plein de trucs. Après, je me dis au Brésil, on connaît pas trop non plus comment ça se passe là-bas. Et je me dis, non, je sais pas. Ah, il vit au Brésil. Ouais. Ouais. Je vais prendre Guillaume. dernier mot Ouais, c'est mon dernier mot. Donc pour toi, Guillaume est le vrai millionnaire de cette vidéo. Je l'espère. Ouais. Ok, bon bah Guillaume, t'as été sélectionné pour Astrid. On va savoir dans quelques secondes, est-ce que Guillaume est le vrai millionnaire? Qui 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 est le vrai millionnaire? Mais qui est donc le vrai millionnaire? Je vais péter les plombs, oui. Vous m'avez tous trop manqué en tout cas. J'espère vraiment que je me suis pas trompée. Et si j'ai éliminé la mauvaise personne, vraiment, je suis très déçue. J'en suis désolé pour toi. Je suis très déçue, très triste. On arrive au moment fatidique. Je vais demander au vrai millionnaire de faire un pas en avant. Guillaume, t'as intérêt à avancer, je te préviens. Pourquoi il y a un black screen? T'as vu, il a pas mis d'artifice. Pas une Ouais. montre. Mais ceux qui montrent pas, C'est bizarre, souvent, c'est vrai, aussi, c'est c'est vrai. ceux qui ont le plus. Hein. Tu sais, ils C'est ont pas vrai. besoin C'est de- vrai. Il n'y a en même qu'un temps. vrai millionnaire qui peut dire cette phrase du premier million, je l'ai pas vu. 4 véhicules pour l'instant. 4. Non, un millionnaire avec 4 véhicules. Mais pas moi. Je vais éliminer Elias. Merci. J'espère que t'es pas le vrai millionnaire. T'es bien battu, sale menteur. Oh putain, non. Ah, mais attendez, il y en a que un seul. J'allais finir à moins 20. Mais non, mais les 4 voitures, pourquoi t'as dit que 4 voitures? Pourquoi t'as pas dit plus aussi? T'as pas cherché plus de détails? Non. Putain, incroyable. Oh non. Bon bah merci Guillaume d'avoir été Ah super non, fort. Mais du coup, t'es ah pas ouais. millionnaire, enfoiré. Pas encore en tout cas. Mais On y arrive. t'as de l'argent. Mais ça va, ouais, ça va. Mais t'as de l'argent. Moi, je pensais que c'était lui, hein. Je pensais que c'était lui. Bah attendez, par contre, ils sont pas millionnaires, mais ils ont tous des Rolex, des Audemars Piguet, les frérots. Menti. Enfin, j'ai un peu exagéré la réalité. C'est quoi le plus gros mytho que t'as dit là? J'ai envie Ouais. de savoir. Un mytho? 500 000 Gros, t'es le master. Ouais, 500 000 euros. Ouais, le plus gros mytho, déjà les appartements, j'ai 0 appartement ici. Mais... Vraiment, j'ai rien du tout. Mais j'ai dit. Moi, je te crois dur comme fer. Et j'ai le visa étudiant, moi. Bon bah Elias, c'était le vrai millionnaire de cette vidéo. Bon bah désolé, t'as été éliminé avant. Aussi des réponses un peu floues. Moi, Ouais, c'est vrai, hein. J'étais du même avis qu'Astrid. Ouais. Et en tout cas, bah tant mieux. ça T'aurais m'arrange pu de être fou, plus parce que convaincant, je vais garder mon argent, regarde. Je vais aller claquer en boîte de nuit ce soir, mais tu seras avec Mais moi. tu me passes la moitié sinon? Mais jamais de la vie, non. Vas-y. Et du coup, merci à tous d'avoir été là. Merci à toi, Elias, d'avoir Putain, pris c'est ton temps. dinguerie. T'as une conciergerie dans le sud de la France. Je propose plusieurs types de services, voitures, maisons, bateaux, EA Group. Vous avez le compte Instagram dans la description de cette vidéo. Allez en profiter, les gars. Bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo. Ça t'a plu, Astrid? Ça, c'est une dinguerie. Eh les gars, demain, demain, je suis multimillionnaire. Vous savez, le premier truc que j'achète, une boîte de nuit. Les gars,
Ça va James Saint-Patrick, je vous mens pas. Premier truc que j'achète, une putain de boîte de nuit. Et pourtant, je suis pas un mec des boîtes. Je suis pas un mec de la nuit, tout ça. Mais j'achète une boîte de nuit, genre. Je pense, en vrai de vrai, le business des boîtes de nuit, c'est tellement rentable. C'est tellement rentable, les frérots. Bon, après, tout dépend de quel type de boîte de nuit tu fais, hein. C'est une perte, les boîtes, jamais de la vie, genre. Jamais de la vie, frérot. Frérot, tu verrais les boîtes ici. Tu verrais les boîtes ici. C'est toujours blindé. Tu fais une entrée à 30 balles, 25 balles. C'est toujours full. L'alcool, tu trouves des fournisseurs qui vendent, je sais pas, les bouteilles à 7 balles, 6 balles. Les verres, tu les fais payer à 15 balles. Un verre, tu fais payer 15 balles, 14 balles. Les frérots, les boîtes de nuit, c'est trop de ma gueule. C'est trop rentable, wesh. Dinguerie. Moi, j'avais regardé ici en Suisse, j'avais regardé la valeur du dé, les frérots. Je pensais que, bon, en vrai de vrai, je pensais que le dé, c'était ultra cher et que c'était un bail de... Bon, déjà, le dé, il est pas à vendre parce que, bien évidemment, c'est ultra rentable. Je pensais que ça valait genre un bail de, je sais pas, 8 millions. 8 millions, là, j'abuse un peu, mais pour le placement et l'histoire du dé, je pensais que ça valait minimum 8 à 7 millions, le dé. Pas du tout. Ça vaut 3 M, c'est pas beaucoup. Bon, c'est pas beaucoup, on se comprend. Le problème, c'est de gérer bien et faire gaffe qu'il n'y a pas de gangster qui vient détruire la... non, mais frérot, on n'est pas dans les favelas non plus. On n'est pas dans les favelas, ça y est, on est en Suisse ici. Bon, après, en France, je pense que c'est différent. Si tu fais du trafic dans ta boîte de nuit et ci et ça, tu fais des trucs un peu bizarres. C'est... Voilà. Après, en vrai, est-ce que en vrai, tous les gérants de boîtes de nuit, ils font des trucs chelous dans leur boîte? En vrai. Je pense pas, je pense pas. Mais je pense que la plupart du temps, les gens, ils font des trucs bizarres parce que t'es trop rentable. Je sais pas, tu vends de la C en boîte, tu vends de la drogue en boîte, des frérots, t'es rentable de zinz. Mais bon, après, vas-y, toi, si tu te fais choper, force à toi, on n'est pas du tout ensemble. La bouillave sur YouTube. Ça fait 2 ans que Nouvelle École saison 1 est sortie. Que sont devenus les candidats depuis? On n'en entend plus parler pour 90% d'entre eux. Ont-ils arrêté la musique? Boîte de nuit, c'est la débauche. Des scandales? Peut-être. Les gars, boîte de nuit, c'est la débauche, mais je trouve que quand t'es gérant de boîte de nuit, mais qu'est-ce que t'as la classe? Après, bien évidemment, t'as un pélo si tu vas consommer avec tout le monde, mais... T'arrives en costard, t'es le patron de la boîte et tout, c'est toi qui gères tout. Je trouve que c'est trop classe. C'est un business comme un autre, en vrai de vrai. C'est comme si t'avais investi dans l'immobilier. Ce qui se passe dans ton lieu de travail, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Ont-ils percé sans que tu le vois? Certains ont su devenir... Moi, je les vois comme des proxénètes. Non. Ça a été une descente aux enfers et un rêve brisé. On va répondre à ces questions en revenant sur chaque rappeur. Ah oui, en fait, j'ai mis une vidéo. Que sont devenus les candidats de la nouvelle saison de Nouvelle École? Parce que, ouais, il y en a beaucoup, ils ont disparu. Le gagnant de la dernière saison de Nouvelle École, il a disparu. On sait pas ce qu'il a fait. Apparemment, il a été accusé de V-World, tout ça. La sauce. Un par un, pour voir ce qu'ils sont devenus. Il y a des V-World. C'est quoi le responsable? Commençons par lui. Celui qui a le plus divisé les fans. Bah non, les frères. Fuck off. Oh, j'y vais, fais pas la gueule. Éliminé lors de l'épreuve des battles, dans laquelle il s'est viandé de manière sale. Mais si, paillettes. Il avait déjà sorti 2 projets avant Nouvelle École, pour qu'une fois que l'émission est finie d'être diffusée, l'audience aille directement voir ce qu'il propose. Contrairement à un grand nombre de candidats qui proposent une création après leur passage à Nouvelle École. Et cette stratégie a été un franc succès, puisqu'on a plusieurs titres qui ont dépassé le 1 million de streams. Et pour confirmer ce succès malgré de nombreuses critiques, c'est en 2023 qu'il va révéler encore plus ça va pas ou sa quoi? créativité avec l'album New Blues Old Wine. Vous kiffez l'accent les gars ou pas? La cover est très belle. Mouah. Cet album sera un nouveau succès et ces haters qui disaient « Oh mais on comprend rien à ces textes, c'est trop bizarre !» J'en ai fait partie, t'inquiète pas. Ils se sont fatigués et ont commencé à lâcher un petit peu sa vie. Déjà, en vrai de vrai, venez, on avoue quelque chose par pitié, les Français. Par pitié, venez, on avoue quelque chose au nom. Le rap français, en ce moment, ça pue sa mère, genre. En vrai de vrai, ça pue sa mère, les frérots. Tous les sons, ils sont pareils. C'est la même chose. Ça raconte toujours la même chose.
c'est répétitif, tout le monde se copie, c'est toujours Kalash, moi je viens dans ton quartier, toujours des trucs comme ça, c'est nul. Moi je préfère les sons à l'ancienne, à l'époque de Caris, Or Noir, à l'époque de Gradure, de Niska Prime, Charo Life, tout ça, c'était du vrai rap. Là on consommait le rap, le vrai. Maintenant tout le monde fait des sons de club, ça pue sa mère, je trouve, c'est trop dommage, genre, c'est vraiment trop dommage. Veste, Bébé Jacques 1, Haters 0. Et il n'en C'est pour est ça pas que moi resté j'écoute là. pas de Le rap 28 français parce que je trouve que 2024 tout sortira ressemble les un frères. Petit EP de 3 titres. Petit EP de 3 titres. Putain, mais c'est impossible à dire. Le 28 mars 2024 sortira un petit EP de 3 titres. Yes. Oh, mais toi t'es un mec des Se nomme States. Horizon 25. Mais en vrai de Le vrai, titre est évident, il je pense prépare que un j'aimerais album le rap pour français 2025 si je pense qui se prépare à que l'horizon. Et ce petit EP, c'est comme Si- un paquet de si Monster c'était Munch. Ça te sert à différent, patienter genre, mais comme un tous peu de ressemblent, Karim les Abedou frères. t'amène ton bucket de KFC. Faudra penser à faire un régime d'ailleurs. L'EP a été moins médiatisé que les 2 projets précédents, mais pas les couilles. Car au fil du temps, il a su créer une fanbase solide qui écoute chacun de ses projets, et les haters ont cette fois quitté le navire. Il sort des clips ultra artistiques, ses morceaux donnent de la fraîcheur à l'industrie. Insulter Bébé Jacques n'est plus à la mode, il a gagné je pensais qu'il avait flop lui, mais en fait pas du tout. la guerre. On attend tous 2025 pour voir comment il va évoluer. Et si les choses ont bien fonctionné pour Bébé Jacques, c'est moins le cas de Mira. Parlons-en C'est qui, de lui l'homme qui a la dalle. Est-ce que eux, ils ont autant faim que moi? Vous l'aviez tous oublié, mais qu'est-ce qu'il a marqué Nouvelle École? Aucune de ses apparitions dans l'émission ne s'est passée correctement. Bégaiement, gorge sèche, malaise en tout genre. Quand ils l'ont éliminé, j'avais le seum. Car à chacune de ses interventions, on pouvait parier sur BetClick sur quoi il allait se foirer. Non, je suis méchant. Il a essayé de rebondir après l'émission avec ce morceau La Dalle, une tactique utilisée par Juice avec Habibi, mais qui est une technique assez bancale. On le verra après pour Juice. Et dans le cas de Mira, ça a été plutôt flopesque. À l'heure actuelle, il a même supprimé le clip du son. Mais j'ai un extrait rien que pour vous, Magneto. On met tout le monde d'accord, on passe des accords, c'est cordes, demande à qui de baisser c'est fort. Dans les commentaires, tout le monde rigole, ça fait mal au cœur, et le son a pas beaucoup marché. Non, il est pas adepte de la randonnée, le son. Flop. Il n'a aujourd'hui que 700 auditeurs mensuels sur Spotify, et tristement après ça, il ne sortira plus aucun projet. Les critiques et les moqueries ont dû trop l'affecter, et il est aujourd'hui porté disparu. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais en faisant mes recherches, j'ai vu que Mira était beaucoup plus présent dans nos vies que n'importe quel autre candidat de Nouvelle École. Et qu'il avait fondé dans le silence un business juteux de plusieurs millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Je vous présente le projet qui l'a rendu millionnaire, la chaîne de restaurants J'ai la dalle. Il nous a balancé un placement là où je rêve. Après, en vrai de vrai, les gars, moi quand j'étais à Paris et que j'ai mangé la dalle, j'ai bien aimé. Et en plus de ça, c'est un de vous hein, qui... C'est vous qui m'avez conseillé d'aller à J'ai la dalle quand j'étais à Paris, genre. Je pensais que c'était bancal et tout, mais c'était bon. C'est pas de la gastronomie, mais c'était bon. Arrête, c'est lui, J'ai la dalle. Genre, c'est lui qui a créé J'ai la dalle. Mais non, c'est pas vrai, arrêtez. Quoi? Comment ça, c'est pas lui le créateur? Merde! Et non, je rigole. Malheureusement, Mira est toujours à l'heure actuelle portée disparue. Contrairement à BenPLG. Dans l'émission, il était justement en concurrence avec Mira, mais Shai a décidé de ne pas le prendre. Cette décision est apparue comme totalement injuste aux yeux du public et BenPLG a reçu beaucoup de soutien de la part des fans. Il prendra sa revanche quelques jours après la diffusion de l'épisode en tournant un clip dans le même parking que celui où il avait été éliminé injustement. Et c'est une idée qui a très bien marché avec 3 millions de vues sur le clip. BenPLG, c'est un de ceux qui a le mieux géré sa carrière. Il a pas fait le mort, il poste régulièrement sur les réseaux sociaux et... c'est un mec avec un grand cœur. Ses projets ont bien fonctionné, il construit petit à petit une fanbase. Fanbase. La base virale VPS a été mise à jour. Aujourd'hui, Ben est bien lancé, certains de ses morceaux ont l'air assez hétérogènes au vu des stats, mais c'est preuves... Les gars, si je fais des podcasts sur YouTube... Non, pas des podcasts. Si je fais des... comment ça s'appelle comment ça s'appelle les vidéos à l'ancienne, là? Les vidéos à l'ancienne que Norman, il faisait, et puis... Qui se souvient, comment il s'appelle? Hugo... Non, c'est pas Hugo Posé. Comment il s'appelle Il y a un mec qui faisait des vidéos genre... Non, pas des vlogs. Pas des vlogs. Comment il s'appelle ce youtubeur à l'époque de Mister V et tout ça, là? Ça s'appelait comment? Mais c'est des podcasts, non? Non, c'est pas des podcasts. Mais comment il s'appelle ce mec? À l'époque du Whoop, tout ça, vous avez connu, non? Vous avez connu le Whoop?
Hugo tout seul, voilà, exactement, voilà. Les gars, si je fais des... Ça s'appelle pas des podcasts? Non? C'est des podcasts, non? Putain, il avait fait un truc sur les noirs en plus. Genre mon... Voilà, Holos. Noir. Non mais c'est bon, j'ai cramé depuis tout petit qu'être blanc c'est nul. Renoir c'est carrément plus cool, sérieux. Bof, je sais pas, tu peux me prêter ton portable s'il te plaît, j'ai pas beaucoup de crédit. Ouais, vas-y. Il me l'a prêté, c'est tout. Je le connais, hein. Bon, c'est pas tout le temps super cool, hein. Enfin, des fois c'est un peu chiant. Je sais pas pourquoi, depuis tout petit, j'ai le sentiment qu'être blanc c'est la loose. Enfin si, je pense que c'est d'abord à cause de la télé et du cinéma. Je veux dire, tu prends tous les duos noir-blanc. Le Renoir c'est toujours le mec le plus cool. Regarde Men in Black. D'un côté Will Smith, homme le plus cool de la Terre. De l'autre Tommy Lee Jones, classe mais vieux. Non mais sérieux quoi, même dans les séries où il y a que des Renois, genre le prince de Bel-Air, le seul mec ringard c'est celui qui kiffe les trucs de blanc. Ah, c'est pas forcément vrai en fait, hein, le rythme dans la peau et les Renois. Non mais sérieux, tu prends un noir. Tu prends un noir, wesh? What the fuck? Comment ça, en vrai? Comment ça, tu prends un noir, wesh? Oh, non, en vrai de vrai, je pense que tu peux pas faire des sketchs comme ça. Oh. Comment ça, tu prends JM? Qu'est-ce que tu racontes là? Ça va pas ou quoi? T'es malade? Tu me prends pas, frérot. Non, mec. Non. T'es malade. Wesh. Je suis pas à vendre. Non, tu essayes de le mettre dans la sauce pour rien, hein. Mais je veux pas le mettre dans la sauce, ça va pas ou quoi? Pianiste aveugle, ça donne Red Charles. Swagance à l'état pur, le mec a un film qui lui est consacré. Son rôle est interprété par un autre Renoir ultra cool, Jamie Foxx, rappeur, chanteur, acteur. Aïe. Maintenant tu prends un blanc pianiste aveugle, bah ça donne Gilbert Montagnier. Le mec était déjà nul à son apogée et maintenant il fait des pubs pour les fenêtres ou je sais pas quoi. Super. La preuve en une personne, Michael Jackson. Mais je crois que dans cette vidéo, il dit le N-word. Je crois que dans cette vidéo, il dit le N-word, les frérots. Je crois, hein. Une 38. Sup, nègre. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Et à l'époque, roue libre, les frères, roue libre, c'était une dinguerie. Là, tu peux le mettre dans la sauce. Voilà, mon ref. Allez, non, je suis pas ban, c'est lui qui le dit. C'est une dinguerie, genre, c'est une dinguerie. Je vous avais dit, à l'époque, il me semblait qu'il avait dit le N-word. Et je suis désolé, hein. Mais le frérot, dans la vidéo, t'es un putain de vendu, c'est une dinguerie. Genre, pour toi, tout est normal, hein. Blanc a pas le droit de porter, quoi. Enfin, c'est juste pas possible. What's up, nègre? Enfin, noir. Enfin, humain de même qualité que moi, je sais pas. Ouais, c'est chaud quand même. Je veux dire, sans déconner, aujourd'hui, t'as pas trop le droit d'être fier d'être blanc. Par exemple, M6 Black, personne n'est choqué, on est d'accord. M6 White, je sais pas si ça passerait aussi bien. Ça... Je veux bien voir les commentaires, ce qu'ils ont dit. Il y a 8 mois, bonjour à tous, Stéphane Bach vient de Pull Up Emrata. What the fuck? Ah mais c'est lui! Non! C'est lui qui sort avec Emrata? Wow! Une 30 masterclass, j'ai remis en question mon humour. Waouh, c'est quoi ces commentaires de racistes, de baisers? Lamentable, la critique de Gilbert Montagnier. Ah, c'est tout ce qui t'a choqué dans la vidéo, ça le... Hein, raciste, va. Non, pourquoi il l'a supprimée? Elle est historique. Ah, elle est historique parce qu'il a dit le N-word. Bizarre. Bah oui, tu m'étonnes qu'il l'a supprimée.
Comment il s'appelle le Renoir sur la vidéo qui est demain et quand tu vas sortir une appli iPhone comme Cyprien, genre, what the fuck? Ah, mais c'était il y a 11 ans. C'était une dinguerie. L'humour de l'époque, c'est vraiment une dinguerie. Preuve de son plus à faire. Il continue d'avancer et on verra comment ça évolue. Dans tous les cas, il a toujours posté des projets régulièrement. Ça me manque cette époque. Comment ça, mon Ross? Carrément, j'avais oublié qu'elle avait fait Nouvelle École. Et c'est un des candidats avec la carrière la moins bien gérée, je n'ai jamais vu ça. Elle a disparu pendant plusieurs mois après la diffusion de l'émission, alors qu'elle était arrivée jusqu'en finale. Il y avait donc une hype à ce moment-là. Et après la diffusion de l'émission, elle avait plusieurs mois. Je me souvenais même pas qu'elle avait fait l'émission, elle. Aucune nouvelle. Alors qu'est-elle devenue aujourd'hui? Après un an de silence, elle postera un clip qui a plutôt bien marché, les gens ont été patients et ont apprécié son travail, puis plus rien. Silence radio. 1 million de vues, c'est une dinguerie. Jusqu'à la sortie de son presque. album en janvier 2024, annoncé avec le clip. Concu, malgré de beaux visuels, les retours au silence de manière intempestive ont perdu une partie du public. Tu peux pas traiter ton audience. Eh les gars, je suis désolé, hein. Je suis désolé, je vais vous dire une vérité. Au nom, ceux qui sont... Je vais me dégueuler dessus. Arrêtez d'être matrixés par les stats des gens, genre. Vraiment, la vérité, arrêtez d'être matrixé par les stats des gens, vous vous rendez même pas compte. Là, on a vu, la personne, elle a fait 120 000 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 120 000 personnes qui te regardent. C'est énorme, les frères. C'est énorme. C'est comme, même 5 000 vues, c'est énorme. Mais pourtant, vous aimez dire, enfin, la plupart des gens, hein, vous aimez dire, ouais, t'es finito, tu fais pas de vues, alors que la personne elle fait genre 10 000 vues ou 5 000 vues. Les gars, c'est une dinguerie. Pourquoi les gens qui te regardent sont autant matrixés par les stats que toi tu fais, alors qu'en vrai, toi-même, quand tu fais du contenu, tu t'en bats les couilles. Genre, c'est une dinguerie, genre. Les gens, ils vont arrêter de te regarder, ils vont arrêter de te soutenir parce que, je sais pas, tu fais moins de likes sur Instagram, tu fais moins de vues sur tel et tel réseau. Arrêtez d'être matrixé par les stats des autres. Parce que déjà, de 1, vous faites combien de stats, vous? Parce qu'au nom, genre, déjà, de 1, vous faites pas de stats. D'accord? Faites pas de stats parce que la dernière fois, c'est quoi? On m'avait envoyé un DM. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que les gens, les haters, tout ça, je les calcule pas. Je les calcule pas. Les gens qui m'aiment pas, je les calcule pas du tout, genre. Mais il y a un mec qui m'a envoyé un DM et tout. Parce que j'ai repris les streams, etc. Il m'a dit quoi? Ouais, tu fais même pas 100 specs, tu fais même pas 15 specs et tout. Et normalement, je réponds pas. Les frérots, vous savez pas, quand moi on me parle de stats, j'ai tellement envie de parler de vos parents, j'ai tellement envie d'insulter votre daronne, c'est une dinguerie, mais je me retiens. Je le fais pas, parce que déjà, de un, je suis bien éduqué. Les frérots, bien éduqués. Mais je pose toujours la question, toi tu fais quoi, toi? Oh non, je pose toujours la question, qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais combien de specs? Quand je vois des gens qui vont critiquer des gens qui font genre 20 specs, 15 specs, 10 specs, ou des gens qui je sais pas, qui font 2000 vues, 5000 vues, etc. Toi, tu fais quoi, toi? Tu fais 1000 vues? Tu fais 5000 vues? Non, vous les faites pas, les frérots. Et vous ne rendez pas compte. Mais être sur les réseaux, le plus dur, c'est être constant et être productif. Redonner quelque chose à sa communauté constamment. C'est dur, les frères. Vous avez pas idée de comment c'est dur. Vous dites quoi? Ouais, ben, vous voyez, genre, une vidéo, elle a genre 500 000 vues. Vous dites, putain, c'est énorme, etc. Mais vous savez pas le travail qu'il y a derrière. Vous savez pas le travail qu'il y a derrière, comment la personne a dû se casser la tête pour vous genre, je sais pas, vous mettre en ligne une vidéo de 10 minutes ou de 12 minutes, etc. Vous savez pas ce que c'est le travail. Pareil, genre, là, vous me voyez, par exemple, stream. Vous me voyez stream pendant 2 heures, les frérots. Mais moi, derrière, je dois faire du montage, je dois faire des clips, je dois streamer tous les jours, parce que sinon, ma communauté, elle s'éteint, tu vois. Même si, genre, j'ai pas la plus grosse des communautés, au nom, les frérots, proposer du contenu tous les jours, c'est putain de difficile. C'est comme sur Insta, il y a un moment, je postais tous les jours sur Insta, une photo par jour. Les frérots, mentalement, genre, j'ai jamais été autant mal que quand je postais tous les jours sur Instagram. C'était une dinguerie. Mais je faisais des stats. Mais c'est trop dur, les frérots. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment pas pour tout le monde. Nous, on sait que c'est pour ça qu'on est là. Mais oui, vous êtes intelligents, vous voyez, je dis pas, mais la plupart, des fois, je vais sur les commentaires d'autres créateurs de contenu ou sur les streams d'autres créateurs de contenu, il y a des gens, ils disent « Putain, t'es finito », alors que la personne, elle fait 200 specs. « T'es finito ». La dernière fois, je suis passé sur le live de BKH. À l'ancienne, il faisait 2000 specs, 3000 specs. Sur son live, il y avait genre 600 personnes.
il y avait des gens qui disaient t'es finito. T'es finito de quoi, genre? Tu fais 600 specs, t'es finito? Je savais pas. Les frérots, il y a des gens, ils rêveraient d'avoir 5 specs sur leur stream, genre. Et il faut arrêter d'être matrixé par les stats des autres, en vrai de vrai. Genre, je trouve ça trop dommage, genre. Vous réduisez certains influenceurs à des stats et je trouve ça nul de ouf. Genre, normalement, quand tu suis quelqu'un, c'est pour sa personnalité, pour ce qu'elle propose. Tu t'en fous de si elle fait 1 million de vues ou 10 000 vues, tant que tu regardes la personne et que tu prends du plaisir à la regarder, genre, on s'en bat les couilles des stats qu'elle fait. Parce que vous vous rendez pas compte, mais le fait de faire tout le temps cette remarque à la personne qui crée du contenu, en vrai de vrai, même si elle s'en bat les couilles, ça touche dans l'ego. Ça vous donne pas envie de travailler, ça vous donne pas envie d'être productif, de venir tous les jours, de streamer, de poster des vidéos sur YouTube, de faire du contenu pour la communauté. Ça vous donne pas envie quand vous voyez des commentaires genre t'es finito, ouais, je fais pas de stats, etc. Wesh, les refs. Arrêtez de croire que les stats, ça va durer toute votre vie, hein. C'est trop difficile, c'est trop dur. Faut que les réseaux enlèvent les stats. En vrai de vrai, putain, merci Tyler d'avoir fait cette remarque. Vous voyez, sur un de mes Reels, sur Instagram, moi, j'enlève tout le temps les likes, maintenant sur Instagram. Parce que il y a une époque où moi, j'étais vraiment matrixé aussi par les stats. Je regardais tout le temps mes stats. Je regarde plus mes stats. Il y a un Reels que j'ai fait, il a fait 250 000 vues. Hein. Il a fait 250 000 vues, mais j'ai enlevé les likes. Il y a genre 5-10 personnes qui ont commenté, ouais, ton Reels, il a pas marché, t'es finito, tu fais même pas de likes, Instagram n'a même pas mis les likes. J'ai enlevé les likes, sur le Reels, il y a 25 000 likes. Juste, j'enlève tout le temps les likes maintenant. Mais les frérots, j'ai écrit mon commentaire, je l'ai insulté d'une manière, et après je me suis dit quoi? JM, calme-toi, ça sert à rien. Ça sert à rien les frérots, ça sert à rien, mais quand je vois des commentaires comme ça m'énerve tellement les frères. Maintenant, j'enlève partout, hein. Même si j'ai genre une photo qui fait 5000 likes, 3000 likes, 2000 likes, j'enlève les frères. En vrai de vrai, les stats, c'est important seulement pour les marques. Sinon, le reste, les gens qui me regardent, la communauté, etc., pour vous, c'est pas important de voir que je fais 2500 likes, si j'en fais 10 000, si je fais 1 million de vues. C'est pas important, à part pour les marques. Donc arrêtez d'être matrixés par ça. Je parle pas de vous, hein, les refs. Vous, je sais que vous vous en foutez. Mais je sais que ça va faire des clips. Et les autres, mettez-vous ça dans le crâne. On s'en bat les couilles des stats. Voilà, on peut reprendre le react parce que sinon, on va jamais finir ce live. Ton ex toxique. On s'aime, on se sépare, on couche ensemble, on se resépare. On mal intentionnés qui font ça, bah oui, je sais. Au-delà de la qualité du son sur laquelle je ne donnerai pas mon avis. Je suis charismatique. Moi, je trouve quelqu'un qui fait 10 specs, 20 specs, Le commentaire les gars, le c'est plus énorme. liké sous le clip est celui-ci. Faut revoir la promo du clip s'il vous plaît. J'ai été au courant de ce son grâce au tweet de quelqu'un, sinon j'aurais jamais vu. Et c'est ça le gros souci de Laze et son équipe. La promo est inexistante, mal réfléchie, et malgré des clips de qualité, ça ne vient pas rattraper toutes ces erreurs. Et oui, j'emploie le mot erreur parce que quand t'es en finale de nouvelle école, tu peux pas te permettre de faire le mort pendant un an, poster un clip et redisparaître alors que t'avais tout le temps de préparer. Les stats de son EP sont parlantes, c'est pas de la folie, et elle a encore beaucoup de choses. C'est pas de la folie, il y a 7000 personnes qui écoutent ton son. Oh là là, les gars. On est dans un monde... Franchement, ça me fait de la peine, genre. À prouver. Alors que... Ouzbad, c'est ambigu. D'un côté, il connaît plein de monde dans l'industrie musicale, dont Mr V, Alpha One, Take Mike et toute la légende d'industrie par exemple, et de l'autre, ses projets peinent à décoller. Après Nouvelle École, il avait de la lumière sur lui, aujourd'hui un peu moins, mais il est en place dans le monde de la musique, et il ne lui manque plus qu'à sortir un banger qui touche plus de monde. Soumeya. Mais... Ouz, je sais pas comment il s'appelle là, le mec de qui vient de parler, il sait qui c'est ou moi? Il sait qui c'est? Dans la musique, il est en place, ma gueule, vous. C'est tellement dommage de comment dire de comment dire de juger une personne par rapport au stade qu'elle fait. Franchement, ça a chier de faire ça. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher, mais quand je pense à elle, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Je ne peux que repenser à ce clash. Un clash dont elle avait demandé la suppression à Netflix car trop humiliant suite à sa mauvaise réaction. Mais en vain. Elle sortira suite à ça plusieurs projets, clips, mais au fur et à mesure du temps, les gens ont quitté le navire. Ça fait 1 an et demi qu'elle n'a pas posté de clip et son dernier projet date de 2022. Sa carrière fonctionnait mieux avant Nouvelle École, qui semble l'avoir brisée. On espère qu'elle arrivera à remonter la pente et à trouver sa voie dans le rap.
Toi, tu fais combien de stats, toi? 168 000 abonnés pour 30 000 vues en 2 jours. En vrai de vrai, c'est énorme. C'est énorme. Mais 40 000 vues, 73, 70. Il fait des bonnes stats. Il n'y a rien à dire, il fait des bonnes stats. Voilà, oh là, oh là, oh là. 20 000 vues il y a 6 mois, bah tu vois, t'as flopé là. Mais c'est une dinguerie de dire t'as flopé alors que t'as fait 20 000 vues. La bouillave sur YouTube. Ça fait 2 ans que Nouvelle École saison 1 est sortie. Que son... Pas de buzz qu'il a fait sur les réseaux sociaux comme TikTok. On est mieux avant Nouvelle École qui semble l'avoir brisée. On espère qu'elle arrivera à remonter la pente et à trouver sa voie dans le rap. C'est fou, je Il fait pas des montages, lui, je sais pas. Totalement sorti de la tête. Suite à sa participation, il sortira un EP qui a mieux fonctionné que ses projets récents. Moi, mais de c'est toute un façon, mec je qui l'ai dit, les gars, il n'y a aucun contenu qui dure. des clips, Il faut tout ma le temps se foi, renouveler assez sur les réseaux, énervé. c'est une dingue. Ça m'étonne de toi, Vink, apparemment t'en as gros sur la patate. Viens sur des sons un peu plus doux, je pense, pour voir. Il a fité avec White N, un candidat qui a été éliminé face à Juice, et on va en parler de Juice et de ses problèmes avec la justice. Sa carrière est toujours en construction, c'est assez lent mais plutôt prometteur. Il a une voix qui va pas du tout avec son physique, c'est une dinguerie. C'était l'artiste de Nouvelle École, le mec original. Peut-être trop, vous allez comprendre. Néanmoins, il était apprécié par beaucoup de monde. Ses clips en sortie d'émission ont bien marché. Et c'est après un long silence d'1 an et demi qu'il revient avec un clip qui annonce son retour. Et beaucoup de gens ont entendu parler de lui à nouveau, moi y compris, grâce au bad buzz qu'il a fait sur les réseaux sociaux comme TikTok. C'est vrai que le délire est encore plus poussé qu'avant, ça sort vraiment du rap, et les critiques et les moqueries ne vont pas se faire attendre. Peut-être c'est du rap d'abeille, on sait pas. C'est Helium là. Ça va prendre du temps mais vous allez comprendre que c'est incroyable. Puis à l'heure où je tourne cette vidéo, il a sorti son album, donc à voir ce que ça donne. Là j'ai pas assez de data pour vous dire ce que ça a donné. Vous me direz dans les commentaires. Si je vous dis trottinette. Ouais mais les gars, vous aussi vous oubliez que c'est des humains, hein. Wesh, ils ont le droit de vivre. C'est... Wesh. De vivre. Vous savez que, vous voyez, à Lausanne, je sais pas si vous voyez qui c'est, comment il s'appelle Bah, Django, il habite à Lausanne et il va au D. Tu peux croiser Django en allant au D à Lausanne. Parce que sa meuf, elle vient d'ici, je crois. Mais pourtant, il est connu, hein. Mon candidat préféré de l'émission, enfin, la légende de Nouvelle École. Mr Trottinette, Mr Habibi, Mr Pull Up DJ, la prod. C'est l'homme que l'on vannait sur les réseaux, un petit peu comme Mira. Dès qu'il était là, on savait qu'on allait être divertis, les amigos. Suite à son élimination, il va surfer sur le buzz de son même Habibi. Qui a été un vrai succès avec 7,5 millions de vues. Bah, il a bien enlevé son buzz. Pas vu long terme. Comment tu peux rebondir après ça? Parce que t'auras l'image de Habibi qui va te coller à la peau. Et demander à n'importe qui, tu te rappelles de Juice? Ils diront Juice WRLD. Alors que si tu leur dis c'est pas de la trottinette, elle voudrait que je l'appelle Habibi. Mais bien sûr qu'ils vont se rappeler de lui. Et Juice est venu encore plus enfoncer le clou avec cette stratégie qui fonctionne lorsque tu sors le son, mais pour plus tard ça ne va jamais te quitter. Ça entache ta carrière. On s'en bat les couilles. Quitte à faire ça, il aurait dû faire le son trottinette. Je jure qu'il aurait percé. Suite à tout ça, il a été très discret sur ses projets. Aucun album, juste quelques clips par-ci par-là. Mais ce pour une raison, ses problèmes avec la justice. Car sur son TikTok, on peut le retrouver en train de se filmer à la sortie du tribunal. Bon là, j'ai trop le seum, il a supprimé la vidéo pendant que je faisais le montage. Mais en gros, il venait juste de sortir du tribunal et il expliquait son absence sur les réseaux, que c'est parce qu'il avait encore des embrouilles avec son manager, avec peut-être des trucs dans la street et tout. Il a fait beaucoup de mystères et il disait en gros qu'on lui mettait des bâtons dans les roues, que ça avançait pas comme il fallait à cause de tous ces trucs là. Mais aussi dans un lit d'hôpital. Là, il est à l'hôpital. Et apparemment, son manager lui aurait volé tous ses sous à la sortie de Nouvelle École. Là encore, il a supprimé la vidéo où il en parlait. Je pense que c'est son avocat qui lui a dit que c'était pas une bonne idée, comme pour le tribunal, faut pas faire ça frérot. Mais en gros, il disait que son manager lui avait tout volé, qu'il avait plus rien. Mais il y a quand même un petit TikTok de lui qui traîne encore, où il en parle viteuf. Et sous chacun de ses posts, peu de soutien, beaucoup de moqueries et de trottinettes en tout genre. Il est juste tombé en trottinette. Lui, il vit trop dans un film. Pauvre, le gars en primaire qui frimait parce qu'il avait... Eh les gars, quand c'est comme ça, il faut désactiver les commentaires, les frères. Tu désactives. Eh, il faut pas oublier un truc. Quand il y a tellement de personnes qui te critiquent comme ça sur les réseaux, tu verrouilles ton téléphone, c'est terminé, il n'existe plus, frère. C'est tout. C'est tout. Vous savez, moi, au tout début des réseaux, genre, au tout début, quand je venais de me lancer sur TikTok,
T'as déjà subi ça, mais bien sûr, au tout début de TikTok, les frères. Bon, c'était par rapport à la calvétie, tu vois. Après, au final, la calvétie, là, je vous en parle. Parce qu'on est sur Twitch, on n'est pas beaucoup, etc. Au final, moi, ma calvétie, entre guillemets, moi, j'en ai fait plus une force qu'autre chose. Parce qu'au tout début, on se foutait vraiment de ma gueule. On se foutait vraiment de ma gueule de zinzin. Je me suis dit, mais pourquoi j'aurais la haine de ça en vrai de vrai? Et après, j'ai commencé à jouer à ça. Et j'ai commencé à me filmer en bas à gauche. Mais si vous regardez mes tout premiers, mais vraiment mes tout premiers TikTok, je me filmais pas en bas à gauche. Je me filmais au milieu, les frères. Je me filmais au milieu, je faisais mes TikTok au milieu. Et après, en fait, j'ai vu que les gens, ils commençaient à parler de ça. J'ai que commencé à me filmer dans le coin. Et maintenant, regardez, qui fait du contenu dans le coin? Il n'y a personne à part moi, les frères. Et s'il y en a qui font des contenus dans le coin, on me tag, on me dit, ouais, pourquoi tu fais comme JM? Voilà. Eh, les frérots, moi, je trouve, il faut profiter, genre, des critiques. Parce qu'en vrai de vrai, les critiques, c'est ce qui fonctionne. C'est les frérots, waouh, j'ai de la peine à parler. Les gens ont beaucoup plus de facilité à critiquer une personne que dire des choses positives sur elle. Et c'est comme ça, voilà. Après, t'as juste à en jouer et puis voilà, terminé. Au final, regardez, je suis où maintenant? Bolos. Je conduis une Lambo, je roule en Bugatti. C'est faux, les frérots, ça mange des pâtes chaque mois, les frères. Un plâtre, et après c'est de la trottinette x 1000. Il sortira malgré tout un son qui aura été utilisé dans 509 publications TikTok, c'est pas rien. Ah mais c'est normal, c'est parce qu'il utilise lui-même sous tous ses posts. Et on peut voir qu'il y a presque que lui qui l'utilise. Il a raison, c'est un peu triste. Bref, non, moi si je peux donner un conseil à Juice, ça serait d'éviter de se filmer à la sortie du tribunal, en disant on me met des bâtons dans les roues. Je suis contre la victimisation, et certes ses affaires avec la justice le ralentissent, ça rime, mais il s'est lui-même mis dans ce genre d'histoire, donc il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il faut arrêter d'accuser les autres pour nos échecs et retourner faire de la trottinette. Et idem pour les publications à l'autre. Franchement, il y a que ceux... Les gars, il y a que ceux qui ne sont pas... Il y a que ceux qui ne sont pas sur les réseaux qui... qui se rendent pas compte du travail qu'il faut faire pour être constant et tout. Il y a que ceux qui ne sont pas sur les réseaux qui se rendent pas compte. Et genre en mode... Par exemple, moi j'ai des potes qui sont sur les réseaux qui ont des millions de followers. Je vous parle vraiment de millions. J'ai un pote à moi, genre, il fait des stats de zinzin, genre. Mais il y a une période où il était mal parce qu'il faisait pas de stats. Vous savez ce que c'était pour lui de ne pas faire des stats? C'était genre ces TikTok qui faisaient genre 150 000 vues, 200 000 vues. Hein? De toute façon, un de mes potes, il sait qui c'est. Mais quand il nous disait, ouais, putain, mes stats en ce moment, ils sont trop bancales, etc. Et il était vraiment triste, genre en mode, il était vraiment blasé. Il faisait 100 000 vues sur ses TikTok, 150 000. J'étais là, mais tu te fous de la gueule de qui, genre? Tu te fous de la gueule de... Eh les gars, vous faites 5 000 vues, 10 000 vues, c'est des stats de baiser, les frères. Vous êtes fous ou quoi? Oh là là, les gens qui sont pas sur les réseaux, vous vous rendez vraiment pas compte, genre. L'hôpital, c'est pas une bonne stratégie de vouloir jouer là-dessus, et ça vient encore Premier plus degré, il était renforcer vraiment cette triste, idée de il se sentait vraiment pas bien, c'était une période où il se sentait pas bien, genre. Parce que comme par exemple Lil Reese, un rappeur de Chicago, se prend une balle dans la gorge et survit, là il peut se snapper à l'hôpital. Mais pour Juice, déjà avec son image... Là aussi, je veux pas vous mentir, nous on a normalisé trop de trucs. Genre, le fait de faire, genre, juste 500 000 vues, les gars, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade, on devrait péter un câble quand on voit 500 000 vues, genre sur un TikTok ou sur un Reels, etc. Les gars, j'ai une vidéo, dites-vous, elle a fait 9,6 millions de vues, genre. Genre, je vous dis ça, normal, mais c'est un truc de malade. Il y a 9,6 millions de personnes qui ont vu une vidéo de moi, mais c'est énorme. Genre maintenant, quand je tape genre minimum 200 000 vues, moi je me dis c'est un truc de fou, les frères. C'est un truc de fou. Excuse-nous la resta. Non, pas du tout. Pas du tout. Eh. Pas du tout. Eh, on a un frérot. On a un frérot sur un Reels. Il a fait 40 millions de vues. 40 millions, frère. Vous vous rendez compte? 40 millions? Eh, c'est plus que toute la Suisse. Non, c'est trop. C'est trop grave. Image de nouvelle école, et on ne connaît pas les embrouilles et les raisons de pourquoi il est à l'hôpital. Les gens pensent qu'il y est parce qu'il est €1 chaque minute, mais tous les influenceurs seraient des multimillionnaires. Et il a du potentiel. Peut-être qu'il réussira à l'exploiter une fois sorti de ses affaires. C'est ce qu'on lui souhaite. Ok, mais...
Forcément, j'étais obligé d'en parler, le gagnant de Nouvelle École. Mais gagner Nouvelle École, ça ne fait pas tout. On va voir ça plus en déjà détail. faire 1 million de vues, c'est dur, hein, les frères. Mais Vous vous en Fresh rendez a même pas littéralement compte. explosé tous les compteurs à la sortie de l'émission. Son clip Chop, c'est 42 millions de vues, 72 millions de streams. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme. Malgré les critiques qui disent que c'est un artiste lambda qui n'apporte rien et qui peut être remplacé par n'importe qui, que c'est juste un bon élève du rap, bah les gens écoutent encore aujourd'hui. Il est celui qui a le mieux réussi à la vue de ses stats, avec 700 000 auditeurs mensuels sur Spotify encore actuellement. Il envoie des projets par-ci par-là. Il a fait un feat récemment avec Caris. Toi si tu peux pas dans les temps, ça finira chez ta sœur. Et chacun de ses clips s'approche des 500 000 vues. Mais malgré ça, il même reste pas qu'il avait encore fait un feat beaucoup avec de Caris. chemin à parcourir avant de vraiment conquérir le public. Car en réalité, sans ces deux gros hits, on voit qu'il a du mal à amasser une communauté solide qui le suit sur chaque projet. Quand Bébé Jacques, qui certes fait moins de stats, est en réalité beaucoup plus suivi et son audience est très engagée avec lui. Et c'est flagrant avec son album Pouvoir, Money, Respect, sorti fin février, où t'as des morceaux qui font 1 million de streams, merci Caris, et d'autres où il fait 60 000 streams, ce qui est déjà bien, mais quand on voit son nombre d'auditeurs et ses stats en général, on comprend ce qui cloche. Son manque de personnalité est beaucoup trop criant, un mélange de 50 Cent et de Niska, le tout mélangé à des histoires de... Attends, il a vraiment comparé 50 Cent à Fresh La Peufra. Non, frérot, toi, tu connais vraiment rien à la musique. Va te faire foutre, toi. drogue, d'armes, Il de dit- non, il primes dit sur la n'im- tête il de dit ses n'importe amis. quoi. Et au milieu de cette tracklist, il vient faire un son R&B Ouais, pour son ex faut qui être lui Drake demande pour pas lettre flop. à mon ex. Non frérot, ressaisis-toi. Célibataire, j'ai le cœur serré comme un cartable. Il a dit ça. Tourne la page, ça y est là. Maintenant, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Soit rester dans son personnage impersonnel de gangster, drogue criminel, ou nous montrer un Fresh plus authentique, qui parlera pas forcément de drogue, qui parle de ses ressentis, et qui n'a pas peur de faire du rap sans parler de meurtre en tout genre. Car quand il mélange ses vraies histoires perso et le business criminel, méchanceté, meurtre, game, ça ne marche pas. C'est comme l'eau et l'huile, ce n'est pas miscible. Perso, je penche plus pour le Fresh authentique. Par conséquent, il a encore beaucoup de chemin à parcourir. On pourrait penser qu'il est serein, mais clairement, même 2 ans plus tard, il doit toujours faire ses preuves. Le fait d'avoir participé à une nouvelle école a donné un coup de boost à leur carrière, mais parfois très éphémère, ou d'autres fois un coup de boost à l'envers, qui peut mener à la descente aux enfers. On applaudit les rimes, s'il vous plaît. Ouais. La plupart d'entre eux sont vus comme des rappeurs de consommation. Je viens de créer le terme, et ça représente parfaitement la société actuelle. On est à fond sur quelque chose pendant un court instant, et après, on oublie. Comme un paquet de Pringles. On s'empiffre de chips, crème et oignons, mais très vite, on n'en veut plus, et on part boire du coca parce qu'on a la gorge trop sèche. Ce sont de mauvaises habitudes, consommons les amis de manière plus saine, et souhaitons bon courage à tous les artistes pour qu'ils réussissent. J'espère que la vidéo t'a plu, like, commentaire, partage à tout le monde. Franchement, les gars, je pense en vrai, le plus dur, c'est de faire ce que t'aimes sur les réseaux et que les gens, ils se retrouvent en ta personne et ils te suivent pour la personne que tu es. Parce qu'en vrai de vrai, la plupart des gens font du contenu sur les réseaux parce que, genre, ils font du contenu que vous avez envie de voir, pas du contenu que eux, ils ont envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment le plus dur sur les réseaux. Parce que au bout d'un moment, c'est tellement malsain que tu te sens obligé de faire des choses pour ta communauté parce que tu veux faire des stats, évidemment, et tu fais plus des trucs qui, toi, te ressemblent. Vous voyez, par exemple, ceux qui font des mukbangs, ceux qui mangent, là, qui mangent beaucoup. J'avais vu une vidéo d'un mec, justement, au début, il faisait des vlogs. Il faisait des vlogs normal, etc. et tout. Il faisait des sketchs, etc. Il était normal, il était maigre. Et un jour, il a fait un vlog où il parlait juste avec les gens et il mangeait. Il mangeait et tout. Et il a fait des stats de baiser, genre. Et les gens, ils se sont dit, putain, mais incroyable, il mange et tout, machin. Il a vu qu'il faisait des stats. Il a fait une deuxième vidéo, il a fait des stats. Troisième vidéo, il fait des stats. Et ensuite, en fait, tout son contenu, ça tournait autour des mukbangs et de la bouffe. Et il a commencé à manger. Et il a grossi. Et au final, en fait, bah, il faisait du contenu, mais pour sa communauté, pour les stats. Et moi, je trouve, c'est un cercle vicieux, c'est dans ça que je vais pas me retrouver, genre. En vrai de vrai, je vous dis la vérité, je vais pas me retrouver dans ça. Faire du contenu que je n'ai pas envie de faire juste pour les stats, j'ai pas envie de ça, genre. Je préfère ne pas faire de stats, être finito, mais faire ce que j'aime, venir en stream, par exemple,
jouer aux jeux que j'ai envie de faire et prendre du plaisir que faire des trucs que je n'ai pas envie de faire. Par exemple, vous voyez, je sais que dans ma communauté, Nico Cadeau, exactement, c'est lui. Et genre, je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui veulent me voir faire du GTRP. Les gars, j'aime pas le RP, les frères. J'aime pas le RP, je trouve que c'est gênant. Après, voilà, chacun son contenu, chacun fait ses jeux préférés ici. Je n'aime pas le RP. Et pourtant, j'ai fait du RP quand Nehru, il a sorti son serveur, là. Mais j'aime pas le RP, les frérots. Je l'ai fait parce que vous avez envie de me voir faire du RP. Et à ce moment-là, bah, je faisais des stats. Je faisais genre 40 specs, 50 specs, c'était cool, tu vois. Mais les frérots, je prenais pas du plaisir en faisant du RP. J'aime pas ça, genre. J'aime vraiment pas ça. Je préfère me la buter, je sais pas, sur des jeux que j'aime bien, genre Elden Ring, Sekiro, même si c'est dur. Voilà, j'aime bien jouer à des jeux comme ça. Mais les frérots, c'est pas des jeux qui font des specs. Bon, à part maintenant, ça fait des specs parce que Kay Sena, il a relancé le truc, etc. Mais vous voyez, moi, par exemple, je surfe pas sur le buzz de Elden Ring. Parce qu'en vrai de vrai, là, je pourrais jouer à Elden Ring tous les jours, malgré que j'aime le jeu. Mais non, d'abord, je me force d'abord à finir les jeux qu'on a commencé. Et ensuite, je joue à Elden Ring. Même si ça sera plus hype, je vais y jouer, c'est comme ça. C'est compréhensible. Cyberpunk, pareil, les frères. Ah, les frérots, ça a spawné dinguerie. Bon, Kay Sena, il a lancé une méta, t'as peur. Mais j'espère qu'en vrai de vrai, Kay Sena, il a été payé, hein, parce que là, c'est une dinguerie. C'est juste grâce à lui que tout le monde s'est remis sur Elden Ring. C'est une dinguerie, j'espère qu'ils lui ont lâché un billet. Hein. Parce que j'ai vu sur un de ses streams, bah, ils lui ont envoyé la statue de Malenia et tout. Mais j'espère qu'ils lui ont donné plus que ça, hein, les frères. Gros, Cyberpunk, c'est un chef-d'œuvre. Oui, moi, Cyberpunk, je kiffe de fou. Eh les gars, Cyberpunk avec les mods, dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, ce jeu. Mais bon, hein, faut avoir un bête de PC hein, pour y jouer. Demon's Souls, j'ai jamais joué. Les seuls Souls que j'ai fait, c'est Sekiro et puis Elden Ring. Sinon, les autres, je les ai pas fait, les frères. Et en vrai de vrai, Sekiro, ça m'a suffi. Sekiro, vous savez que c'était le seul jeu que j'ai pas réussi à finir, genre. Même avec les mods, le jeu, il est dur de ouf. C'est une dinguerie. Ceux qui ont réussi à finir Sekiro en legit, je les admire. Et ils sont trop forts. Ils sont trop forts, les frères. Red Dead aussi, c'est pas mal. Ouais, Red Dead aussi, c'est lourd. Mais ouais, pour ceux qui ont fait Sekiro, les frérots, wesh. Tu peux pas baisser le niveau. Non. Les Souls, justement, c'est des jeux, tu peux pas régler le niveau. C'est soit t'es fort ou soit t'es mauvais, frérot. C'est comme ça. Il n'y a pas de niveau dur, niveau médium, niveau... Il n'y a pas, frère. C'est t'achètes le jeu. Si t'arrives à le finir, tant mieux. Si t'arrives pas à le finir, force à toi, mon ref. C'est comme ça. Merci beaucoup, Louis Sanic, pour ton follow. Bienvenue, mon G. En bien. Bon, les frérots, je voulais... Putain, il y a tout le monde qui me suit, là. C'est une dinguerie. Merci beaucoup à Monsieur Jack qui me follow. Bienvenue, les frérots. Bienvenue. Les frérots, on se donne rendez-vous demain. Du coup, demain, même heure, 20h, même endroit, ça bouge pas. N'oubliez pas que dimanche, on fait une radio libre. Donc, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Pour les autres, bon courage pour ceux qui travaillent demain, ceux qui vont à l'école demain. Non, désolé à ceux qui viennent d'arriver, le stream, il est terminé. Et du coup, voilà, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. C'était votre gars JM, à plus les G.